Ça, c'est pas, ça ne nous regarde pas, frère. Parce que pour les personnes même que, voilà, on a mené le combat ici, là, si tu as fait des erreurs, que tu t'es retrouvé là-bas, que les gens, ils t'ont soutenu, sois heureux. Voilà, sois reconnaissant envers ces gens-là. Mais il faut pas accepter que ces gens-là, aujourd'hui, s'ingèrent dans la politique ivoirienne. Et puis, en allant encore plus loin, même, venir les soutenir. Venir dire, oui, que, ils ont l'autorisation de venir s'ingérer parce qu'ils sont ivoiriens. Mais voilà, même quelqu'un lui-même, là, c'est-à-dire lui-même, c'est ce Hussein, ce Liboul là, aujourd'hui là, qui se permet aujourd'hui dans notre propre pays de venir tenir des propos guerriers face aux Ivoiriens, en disant aux Ivoiriens que oui, vous venez du Libéria, vous venez du Ghana, vous venez du Burkina, vous venez du Niger. Mais vous croyez que ces gens de personnes, ces gens de mentalité tordue là, vous croyez que lui là, aujourd'hui là, s'il devient député là, ces idéologies, ça serait quoi? Aujourd'hui, ces idéologies là, leur idéologie là, c'est de s'ingérer déjà dans la politique et puis se retrouver dans l'administration ivoirienne, de pouvoir corrompre nos autorités qui vont accepter que une personne a pu rentrer dans le gouvernement, ils vont accepter encore deuxième personne. Et puis c'est comme ça maintenant, ils vont prendre le dessus jusqu'à en allant maintenant un jour dire oui, qu'ils vont poser les candidatures aux élections présidentielles. Mais il faudrait pas qu'on soit sidéré un jour ou on soit étonné. Si ces gens-là aujourd'hui se retrouvent peut-être dans les élections présidentielles, c'est nous les Ivoiriens même qui vont chercher même à bannir maintenant. Parce que ce sont les gens qui sont en train de se faire de la place. Mais on les voit pas ici en train de venir dénoncer le comportement que leurs propres parents ont au Liban. Vous voyez, c'est ce qui est encore plus pire. Et on ne les voit même pas ici en train de venir s'exhiber de la manière, ils ont le courage de venir s'asseoir, de venir se vader devant nous pour venir nous dire oui, que tu es libérien. Mais on aimerait qu'ils viennent, ils s'assoient ici. Lui-même, Hussein, ce Woubi là, ce petit Woubi qui vient dire oui, que lui, il est dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire là. Mais qui viennent s'asseoir ici pour nous dire oui, que ses parents qui sont au Liban là, voilà ce qu'ils sont en train de faire à nos frères ivoiriens ou africains. On n'aimerait pas qu'ils les fassent ça parce que nous, on est ici, on vit bien dans les bonnes conditions, ils nous ont acceptés, on vit ici en harmonie avec eux. Mais ils n'ont même pas l'idéologie de venir s'asseoir ici pour venir nous dénoncer le mauvais comportement que eux-mêmes, leurs propres parents ont dans eux-mêmes leur propre pays. Mais ils ont le courage et le kilo, l'audace de venir s'asseoir, s'exhiber avec leur large bouche, en vrai filet, on prend pour attraper poisson dans l'eau là. Pour venir nous dire oui, que on est plus ivoirien que toi. Non, celui qui va me menacer, non, je vais aller voir le procureur. Vous croyez que le procureur là, vous croyez qu'il vous écoute? Moi, j'ai un ami là, son papa, il est dans le gouvernement. Mais mon ami, j'ai parlé avec lui. Mon frère, ça m'a dit, les autorités, ils écoutent les Ivoiriens. Voilà une communauté merveillante, accueillant, ouvert à tout le monde. Mon frère, ça me dit, les autorités nous écoutent, que ce combat-là, eux, ils peuvent pas parler dedans. Mais c'est nous, on doit dénoncer, on doit s'opposer. C'est que nous, on dit là. Même le président, il écoute ce que nous, on dit. Donc, c'est-à-dire ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vas-y. Essaie de chuter, vas-y. Bon. On va donner la parole. Je pense qu'il y a un point de connexion. Vas-y, Cédric. Cédric, t'es là? Ouais, bon, bonsoir le père Corollaire. Bonsoir. Je salue toutes les personnes âgées qui sont sur le panel d'abord. Vous savez, aujourd'hui, là, tout ce qui se passe dans notre propre pays ici, là, ce n'est pas la faute des Libanais, là. Hein. Je vous le jure. C'est pas la faute. C'est pas les fautes. Ta potée famille. C'est pas les fautes. Parce que si aujourd'hui, nous-mêmes dans notre propre pays, là, nous ne sommes pas considérés, là. C'est normal que les Libanais comment dirais-je, se mettent aujourd'hui là pour gueuler. Si on nous considérait dans notre propre pays, là, tout ça ne s'est pas arrivé. Il y a des pays où les Libanais ne peuvent pas faire les bêtises là. Il y a des pays où eux-mêmes ne peuvent pas de mettre les pieds là-bas. Mais pourquoi c'est chez nous ici là, ils font ce qu'ils veulent? En fait, j'ai mal quoi. J'ai très mal. On dit qu'ils pensent qu'aujourd'hui notre pays, c'est Libanais qui a venu manger sur nos têtes. Si le gouvernement permet ça, mais ça va toujours se passer. Ça va toujours se passer. C'est un des bêtises là. Aujourd'hui, un Libanais te gifle. Tu le gifles, il te met en prison. Mais il y a des points où il n'a pas qu'à de faire ça. Quand il va au Ghana comme ça, au Ghana même là, même magasin, il n'y a pas Libanais là-bas. Boutique même, il n'y a pas Libanais. C'est Ghanéen d'abord. Mais pourquoi chez nous ici là, c'est eux d'abord? En fait, c'est la question qu'ils me posent quoi. Moi, je dis ce que je vois, hein, et puis je dis ce que je remarque.
Il y a des maisons, les gens cassent ici pour donner la place aux Libanais. C'est pourquoi. Ça là, il faut que le gouvernement essaie de revoir ça. Pour ne pas que ceux-là continuent à se foutre de nous. Actuellement ici à Makuri ici là. À Makuri ici là, il y a des conduites qui font ici là. De leur pays, on fait pas ça là-bas. Tu griffes ici, toi un niveau tu griffes, on te prend. Mais les Libanais griffes, ça va pas quelque part. Donc il faut que le gouvernement essaie de revoir leur comportement. Moi j'ai rien à foutre à ce qui se passe dans les politiques. Hein. Mais ils ont qu'à essayer de mettre ceux-là au pas. C'est ce que moi je demande au gouvernement. Ok, merci. Ils ont qu'à essayer de les remettre au pas. Parce qu'ils foutent tout du bordel dans ce pays-là. Je vous assure. À ce moment, je me pose la question, est-ce que moi, ici en Côte d'Ivoire encore? Et actuellement, apparemment, où on est maintenant, ce pays est pour Libanais maintenant. La commune c'est-à-dire la commune où j'habite là, il y a des coins même là où les Ivoiriens ne sont pas prêts pour eux. Quand tu vas au résidentiel, au résidentiel là, là-bas, il y a des jeunes qui sont devant. Les gars, pourquoi vous tapotez pas le live au juste? Il y a 3500 personnes, vous tapotez pas. Tapotez le live. Le live, il passe. Ça sont 4 ici qui font les bêtises là, et puis on les regarde. Il y a des coins même, c'est la maison, et puis te convoquer là-bas, et puis là-bas là. Toi-même, l'Ivoirien, tu es dans ton pays là, on te fout dedans. Donc, ils doivent essayer de revoir un peu. Il faut que le gouvernement s'asseye pour réfléchir un peu sur ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Corlet. Ouais, vas-y. Corlet, je papi dit, le président Gbagbo a changé de veste, que la prison c'est une école. Pourquoi me dis ce qu'il entend de dire là-bas, pardon? Vas-y, Blonde, on t'écoute. Oh, putain. T'as poté le live, t'as poté. Blondie, on t'écoute. Flabi, t'as poté le live, s'il vous plaît, t'as poté. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous, Corolais. On t'écoute, bonsoir, on t'écoute. Moi, personnellement, en tout cas, ton live est très important pour te dire d'abord. Voilà, ton live est très important. Tu vois, ils sont là, ils sont dans ton live, ils t'écoutent. Hein. Faut pas penser qu'ils sont pas là. Hein. Ils sont là dans ton live, ils écoutent. Ils sont là. Tout le monde est là. Il y a d'autres même qui vont créer des comptes bizarres pour venir dans ton live, pour venir regarder seulement. Les liboules là, ils sont dans ton live. Ils sont là, ils sont dans ton live. Ils savent de quoi on est en train de parler. Ils savent. Ils savent qui on est. Ils savent c'est qui les Ivoiriens. Ils savent comment on est. Ils savent comment on réagit. Ça, c'est le deuxième live que j'ai fait sur. La première fois, il a fait, on était 8000. Là, on est 4000. Ils sont là. Ah, ils savent qui parle. C'est Corona qui parle. Aïe. C'est pas des... Ils sont là. Même il y a des membres du gouvernement qui viennent t'écouter. Ils sont fans de ta gamme. Ils sont là. Ils savent que là, tu mènes un très bon combat. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent que tu mènes un très bon combat. Voilà. Maintenant, à nous de se lever pour dire, ouais, vraiment, le frère Corolla, il est en train de faire un bon boulot. Il est là, il est en train de faire un bon boulot. Mais si on ne se lève pas là, ces gars-là, ils vont agir dans notre vie. Ils vont agir sur nous. Et Abidjan, là, on perd tout. Ouais, aujourd'hui, là, les Libanais, là, ils se foutent tellement des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On souffre trop à Abidjan. Les Liboules, là, on souffre trop dans les mains. C'est-à-dire, tu travailles à un Liboule, là, si tu n'as pas bien fait, ils t'insultent. Ils mettent ton mot en jeu, et puis tu ne peux rien créer. Ouais, et puis ton là, il peut te dire, il ne te donne pas ton là, il ne te paye pas. Et puis tu ne peux rien créer. Ah, mais attends, ça là, si ce n'est pas Liboule, là, qui peut faire ça en Côte d'Ivoire ici? Tu as fait travailler quelqu'un pendant des mois et des mois, tu as dit, tu ne payes pas son nom. Ah, papa, des gens, on a vu des personnes ici qui ont travaillé à la zone. On a vu des personnes qui ont travaillé à la zone pendant des mois, on les a pas payés. Les chaos. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour aller à la justice, c'est eux. Ils savent ça. Hein? C'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, les Liboules, là, faut pas, on va les laisser rentrer dans notre politique. C'est pas des gens qui doivent rentrer dans notre politique. C'est pas normal. Ils peuvent pas rentrer dans notre politique. On est fatigué de tiers. On est fatigué. On veut plus les Liboules dans notre truc. Ils ont qu'à nous bouer. Ils ont qu'à nous laisser. Nous, on a trop de problèmes maintenant. Nous, on a trop de soucis. Ils ont qu'à nous laisser. Nous, les Ivoiriens, là, on a trop de problèmes. On est quitté dans l'affaire d'élection. Il n'y a pas longtemps encore. Toi, tu viens t'afficher encore. Si les panels pouvaient nous insulter. Pour dire non, si on dit que tu es Liboule, tu vas nous mettre en prison. Ah! Frère, tu sais quoi? En ce moment là, on est où? On est dans quel pays? Toi, tu es dans le truc là, tu es venu, toi, tu es dans Côte d'Ivoire là, tu es venu nous dire que non, tu vas nous mettre en cabas. Si nous, on te traite de Liboule. Ah! Tu sais, en ce moment, on est où?
Et puis tu as le courage même de monter dans les panels pour venir parler. Tu les vois quand ils sont dans les lives, hein, ils sont là. Hein. Quand quelqu'un lance live là, ils sont dans les lives, ils écoutent. Ils ont créé les comptes bizarres pour venir écouter ce qu'on dit. Mais nous là, on vous a appuyé très mal. Vous connaissez pas Ivoirien, nous là, on vous a appuyé très mal. Laissez-nous tranquille, hein. Laissez-nous tranquille, pardonnez. Ils ont qu'à nous laisser. Politique là, c'est pour nous. Politique là, c'est pour les Ivoiriens. Ils ont qu'à nous laisser, ils ont qu'à nous boire. Ils ont qu'à nous boire. Nous, on n'a pas besoin de liboules dans notre affaire de politique. Ils ont qu'à nous laisser. Moi, mais ils les demandent pardon. Si vous écoutez la science, laissez-nous en paix. Nous, on n'a pas besoin de merci beaucoup, merci. Merci, vas-y, grâce, la grâce. Famille, merci beaucoup. Ceux qui t'apportent, ceux qui envoient des cadeaux, ceux qui partagent, mettez en story. Partagez le live, s'il vous plaît, famille, pour qu'on se fasse entendre. Voilà, c'est comme ça, les partages. Il n'y a pas assez de partages. Vas-y, on t'écoute. Donc, bonsoir. Bonsoir, la grâce. Pardon, donne la parole à quelqu'un d'autre. Pardon, ne me fais pas descendre, il y a beaucoup de choses à dire. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, B52. Eh, Corolle, merci de m'avoir donné la parole. Il dit, ma gauche, comment, mon vieux. Vraiment, vous savez, Corolle, d'abord, bonsoir à tout le monde sur ce panel-là. Moi, je connais ces gens-là parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec eux à Djamé là-bas. Là-bas, qui connaît Quartier Rouge, mon Nangoloroni là, moi, j'ai travaillé là-bas. Tout là-bas, c'est Libanais. Moi, je les connais très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui me parle. Il faut dire Liboul. Les Libouls là, pardon. Donc, du coup, là, Corolle, ceux-là, il ne faut pas qu'à les donner l'occasion. Parce que ceux-là, quand il les tend ton bras, ta main, et veut prendre tout ton bras. On les connaît pour ça. C'est pas aujourd'hui. Parce que chez eux là-bas, là, ils ne nous donnent pas l'occasion. Donc, nous aussi, on ne peut pas vous donner l'occasion. Restez d'avoir un mouvement, on n'est pas contre vous, hein. Restez d'avoir un mouvement de shawarma, un mouvement de société. Voilà, on n'est pas contre vous. Mais nos gouvernements là, nos politiques là, en veut pour vous dedans. On n'a pas besoin de vous. Parce que chez vous là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever sur sa main ici pour dire qu'il y a un noir qui peut ou même un chef même du quartier, ou même président même du quartier. Il n'y a pas. Parce que vous ne donnez pas l'occasion. Le contraire, mais vous maltraitez nos soeurs et frères là-bas. Vous les maltraitez. Mais chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on vous a donné nos papiers, tout. On vous a donné l'occasion de vivre en paix chez nous. Donc, c'est notre gouvernement maintenant qui vous intéresse. C'est notre gouvernement là qui vous intéresse. Vous êtes fatigué devant shawarma. Vous êtes fatigué devant les ketchup, les mayonnaises. C'est notre gouvernement là qui vous intéresse. Mais nous, on ne va pas vous faire cadeau. Nous, on ne va pas vous faire cadeau. S'il y a les Ivoiriens vendus, moi, il faut m'excuser, parce que toi, là, c'est de toi, mais il veut parler. Parce que toi, là, tu es un vrai vendu. Là, tu as été vendu. Et dit, là, encore, chaud papi. Là, tu as été. Parce que, yeah! C'est vous qui êtes en train de faire combat des Libanais ici. Mais depuis que tu as quitté en prison, c'est pas ils t'ont donné quoi, ou bien ils t'ont payé. Tu as venu jeter tes frères. Pourquoi? On peut changer de face comme ça, mon vieux. Il faut que vous nous arrêtez ça. Parce que le combat qui se passe aujourd'hui, là, vous regardez vos bouches. Nous, là, nous, regardons nos enfants demain. Papa, que les enfants de Liboul, là, vont venir commander nos enfants. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, messieurs, là, ils n'ont pas occasion. Ils ont leur école à part. Ils ont leur mosquée à part. Tout à part. Tout à part. Notre soeurs qui travaillent chez eux, là, demandez-les. Elles ont leur assiette à part, leurs fourchettes, leurs gobelets, tout à part. Ceux-là, elles ne se mélangent pas. Donc, ils n'ont pas venir se mélanger aux Ivoiriens. On n'a pas besoin d'eux. Nous, on a trop de problèmes, on est trop stressés. Pourquoi ils n'ont pas venir nous stresser encore? Là, ils m'ont signalé. Les bâtards là, Corolle, ils descendent. Les gars, ils ont signalé son compte. Hein. Ils ont signalé son compte. Vous avez vu? Ils ont signalé son compte. S'il vous plaît, pardonnez. Les gars, tapotez live là. Allez, les gars, allons faire les 200 000. Pourquoi vous tapotez pas même? Attends d'abord, avant que les gens prennent la parole, tapotez le live. Maya, est-ce que tu peux monter Maya? Pour gérer un peu le live là, Maya. Tapotez le live, super. Les gars, tapotez le live. Tapotez. Ils sont en train de signaler le live. Je vous ai dit quoi? Ils vont jeter vos corps. Franchement. Tapotez le live. Famille. Allons faire les 200 000 là, rapidement. Tchè. Ouais, attends, j'ai bloqué un peu les commentaires. C'est vrai. Parce que là, c'est... Moi, j'aime pas bloquer les commentaires. Oh. Mais bon. Famille. Les gars, appuyez sur l'accélérateur là. Appuyez dedans. Tapotez, envoyez les roses, s'il vous plaît, protégez le live. Ah! Ils sont en tas. C'est comme ça, hein? Ils signalent les lives. Ils signalent tout. Donc, les gars, appuyez dessus, appuyez. On fait monter le PS Asso. Voilà, s'il vous plaît, les gars, appuyez, s'il vous plaît, appuyez. Appuyez sur les tapotages. Ça, c'est des lives vraiment risqués. Donc, s'il vous plaît, faites un effort.
pour tapoter le live. Voilà, tapoter le live. Vas-y, Rossi, on t'écoute, Rossi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi, je suis venue donner droit de réponse là, à quelqu'un qui est indécès. Tout de suite, là, les gars. Tout de suite, on entend parler d'un truc national, là. La personne est venue, ah, c'est pas les gars, là. Autant même, les gars aussi dénoncent, autant l'autre partie dénonce. Actuellement, nous sommes là. Nous sommes dans un combat national. Oui, on doit trouver l'unité. Mais comme vraiment c'est mon pays là, c'est vraiment difficile de trouver toujours l'unanimité. Ça, vraiment, pour que l'Ivoirien soit d'accord à 100% là, vraiment c'est difficile. On vient parler d'un problème national, vous êtes en train d'indexer notre parti. Vous dites que c'est politique. Mais ce problème-là, c'est politique. Je suis désolée, mais c'est politique. Nous, on est en train de faire notre rôle. Coro est en train de jouer sa partition, mais il est dans son rôle. Nous qui sommes sur le panel, on est en train de faire ce qu'on doit faire. On a des choses à faire, mais on est là, on parle. On est là, on assiste, on tapote, on like, tout ça là. Nous sommes en train de jouer c'est notre rôle. Mais qui a le dernier mot? Ce sont les politiques qui ont le dernier mot. Ici, mais par exemple, nous sommes par exemple ici en Europe là. On sait que les whiteys là, la plupart, mais ils ne nous aiment pas. Ils sont bizarres à nous, mais ils se calment. Pourquoi ils se calment? Parce que il y a le gouvernement qui a instauré des lois. Parce que ils ont des lois, ils savent qu'ils doivent pas nous toucher, ils savent que comme ils doivent se comporter avec nous. Donc si eux ils se calment là, c'est à cause des lois que le gouvernement a instaurées, mais c'est à cause de les différentes autorités. Donc tout ce qu'on fait là, nous c'est bien. C'est bien, on veille, on est là, on donne nos points de vue, on fait des panels, c'est bien. Mais il y a le dernier mot. Qui peut stopper l'hémorragie avec ces soins-là? Qui peut stopper réellement l'hémorragie? Ce sont les décideurs. Ce sont les décideurs qui peuvent stopper l'hémorragie. Et les décideurs, c'est qui? Ce sont les politiques. Je suis désolée, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est eux qui peuvent nous enlever dans ce pétrin-là. C'est eux qui peuvent arrêter l'hémorragie, la souffrance des Ivoiriens. Parce que je sais que la plupart, on souffre. On souffre de ça parce que bientôt, notre pays ne va plus jamais nous appartenir. Et ça, c'est désolant. C'est désolant que le noir, le black, vraiment, soit mal mêlé même chez lui, hors de chez lui. Inside, outside, derrière, devant, on nous nienne partout. Mais c'est quoi? C'est quoi? Où sont nos politiques? Où sont nos décideurs? Vous décidez quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites faut plus en parler. C'est comment? Sinon nous on fait, hein? Nous on fait, mais non, c'est pas nous qui avons les dernières signatures. Nous ce qu'on peut faire là, je vous ai déjà dit ça ici la fois dernière. Depuis j'ai parlé là, est-ce que quelqu'un a mangé shawarma? Si vous les mangez, nous on peut faire seulement des actions individuelles, des actions particulières. C'est ce qu'on peut faire. Ne pas aller manger au shawarma, ne pas aller dans leur boutique. Moi, je dis, quand je vais au pays, là, je vais pas, même si on dit même les grossistes, ça, c'est les souraka, là, mais je dis, je m'en fous. Je vais pas dans boutique où je vois que c'est un souraka qui gère. Je vais pas là-bas. Je vais pas là-bas. Même si on dit, l'économie, c'est pour eux, là. La source même, les grossistes, c'est eux, là. Mais je vais pas où il y a politique de souraka. Mais toi, tu es dans le panel, là. Tu es déjà allé là-bas? Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Est-ce que tu as déjà mangé, depuis on a parlé, depuis le truc existe ça, combien de fois tu es allé au shawarma? Des souraka. Sinon, il y a shawarma aussi des Noirs, des Ivoiriens. Et il faut qu'on commence individuellement, ma famille. Sinon les décideurs là, c'est eux qui vont nous sortir de ce pétrin. Nous, on ne décide pas. Nous, on ne fait que parler, on ne fait que dénoncer. Corolla, il va s'asseoir matin, midi, soir, il va dénoncer. Oui, on va venir, mais c'est les décideurs là. Il faut que nous s'en viennent là. On laisse tous nos égos. Que c'est qui, c'est pas qui, c'est qui. On laisse et puis on pointe tout le monde les décideurs. Pardonnez, décidez quelque chose. Faites quelque chose. On va pleurer comme ça, sinon on est foutus. Parce que nous les Noirs, nous les Ivoiriens, tout le monde, nous baise, les Soumaka, nous baise, nous mougou, derrière, devant, chez nous, hors de chez nous, partout. Donc on fait comment? On fait comment? Les décideurs, pardonnez, je sais que vous m'entendez, pardonnez. Pardonnez, sinon on est foutus. On est foutus. La solution là, elle est politique, qu'on le veut ou non. Elle est politique, c'est les décideurs qui vont nous enlever dans ce pétrin. C'est clair, c'est clair, c'est politique, c'est vrai, parce que c'est pas nous, on décide, en vrai. Donc, bref, le peuple va faire ce qu'il peut faire, et puis après, on verra bien ce que le gouvernement va décider.
Ok, merci beaucoup aussi. On va écouter le drapeau de la Côte d'Ivoire là. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tapoter le live. Au fait, ici, on a un souci. L'Ivoirien est sensible à des mots. Quand on dit que les xénophobes, ils l'ont tué. Quand on dit Non, qu'il c'est est pas raciste... faut pas dire ça, il faut dire déjà, pardon. Faut dire zéno. Faut pas dire tous les mots spam là. Pardon. Donc, c'était dans ce sens. Mais il faudrait qu'on arrête ça à un moment. Tout ce que nous, on dénonce aujourd'hui, c'est parce que c'est pas réciproque. Quand tu viens dans mon pays, ou bien tu viens chez moi, que je te donne à boire, et je vais chez toi, tu me chasses, tu me donnes même pas à boire. Prochainement, quand tu viens chez moi, je ne vais pas te mettre dans des conforts. C'est ce qu'on demande ici. Et quand je vois des gens qui se mettent à défendre ça, moi je dis que vraiment le mal, il est profond. Le mal, il est profond parce que ce n'est pas la population que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes sur des panels, on parle. Mais comme elle vient de le dire, c'est le système qu'on doit attaquer. C'est le système. Parce que qui donne ce pouvoir aujourd'hui à ces biboules? C'est ça. Allez, d'autres, ils vont penser qu'on indexe un pouvoir. Non, on n'indexe pas un pouvoir. Si on aspire vraiment au changement, c'est le système qu'on doit changer. Quand ils parlent, ils disent qu'il y a quoi, un Indien qui est devenu maire, je ne sais pas où. Mais pourquoi ils ne disent pas qu'il y a un Indien ou bien il y a un Noir qui est devenu maire au Liban ou bien un Noir qui est devenu maire ou un député au Liban? Ils oublient leur origine. Parlez de votre origine et comparez votre origine à ce que nous, on vous donne ici. On vous donne tout ici. Le secteur économique de choses un pays, lorsque vous avez accès à ça, vous avez accès à tout dans ce pays. Mais de grâce, ne touchez pas à sa politique. Ne vous invitez pas dans sa politique. On ne vous a pas demandé ça. On ne vous veut pas dans la politique. Partez faire la politique dans votre pays. Ça, c'est pas un jus. Partez faire la politique dans votre pays, c'est pas un jus. C'est bien vrai que tu viens chez moi, mais il ne faut pas oublier que tu es chez moi. Il ne faut pas penser que chez moi est chez toi. C'est tout ce qu'on dit. Il n'y a pas d'être... bon, là, je ne sais pas comment il faut chercher à masquer, mais c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas droit de penser ça. Parce que quand tu viens dans mon pays, que tu veux prendre ma maison comme ta maison, bien tu veux dormir sur mon lit, moi, je vais dormir au sol, moi, je te dis non. Et c'est non. Parce que dans ton pays, on ne le fait jamais ça. Dans ton pays, ils ne vont jamais me permettre, même à m'inviter dans votre histoire, pour dire que dans votre politique. Mais pourquoi dans mon pays, toi, tu veux te permettre ça? Quand on parle, d'autres disent non, que non, c'est de la traité. Non. Ils sont trop à l'aise, ils ont leur école, ils ont leur mosquée, ils ont tout ce qu'ils veulent ici. Ils font des fast-food partout. Même, on peut même déguerpir des personnes et puis vendre le terrain à ceux-là. Donc, ils sont trop à l'aise. C'est pourquoi ils veulent s'inviter maintenant dans notre politique. Mais nous, on dit non. Et j'invite tous citoyens ivoiriens d'être unanimes sur ça. Laissez vos combats de personnes et de partis politiques. Ça, c'est un combat national. Ce n'est pas un combat pour que demain l'autre soit à l'aise. Non. S'ils s'invitent dans nos politiques, demain, c'est nous tous, on va souffrir. C'est nos enfants qui vont souffrir. Aujourd'hui, il va être maître. Demain, il sera député. Après, il sera président. Mais après, c'est le système même qui va changer. Ils vont chasser tous les Noirs. Vous serez dans vos villages. Comme vous aimez les villages, vous serez dans les villages et ils seront ici et ils vont vous gouverner. Regardez un peu partout où ils sont. Regardez ce qu'ils font. Donc, soyez sages. Quand je vois des vendus parler dans leur sens, essayer de les défendre, mais eux, ils pensent qu'à leur vendre. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne pense pas à leur vendre. Nous, on pense d'abord au pays. C'est pourquoi nous, on est patriotes. Merci beaucoup. C'est pourquoi... Pardon. Mais vous voyez, il y a faut chuter. Il y a Consti, on n'est pas d'accord, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il parle patriote. Ok. Bon, c'était moi. Ok. Vas-y, Zasso. De quoi c'est moi, non, Corolla? Juste 2 minutes. Vas-y. Voilà, salut à vous tous, bonsoir. Voilà, moi, je ne suis pas ivoirien, donc je ne peux pas mener dans le politique ivoirien, mais ce qui est en train de passer, ça concerne toute l'Afrique. Voilà. Même chez nous aussi, il y a un Liboul aussi, il est député. Donc, c'est petit à petit comme ça, ils vont venir prendre notre place. Voilà. Même si tu es au parti opposant, si tu ne veux pas, quoi, il faut être... dégager d'abord les Libouls là. Parce que les Libouls là, dans leur propre pays là-bas, d'abord, ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Pourquoi je suis venu sur ton live ici? Parce que j'ai tombé aujourd'hui, tout de suite même, sur son live qu'il est en train de faire ce matin, je crois que c'était avant-hier, je ne sais pas.
Il voulait prendre l'exemple, il doit censé de prendre l'exemple du Liban, de Liboul, je ne sais pas, de leur pays là-bas. Il doit censé de prendre l'exemple de son propre pays natal. Mais il est en train de prendre l'exemple des États-Unis, de la France. Non, 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 il doit censé de prendre l'exemple de son propre pays natal. Est-ce qu'il y a des Noirs là-bas? Est-ce qu'il y a un Noir qui est dans le gouvernement? Est-ce qu'il y a un Noir qui travaille dans le gouvernement? Non, c'est ça, parce que ce qu'il est en train de faire là, bon, je ne sais que les Libanais, avant de rentrer dans un pays, vont d'abord chercher à planter leurs pions partout pour sécuriser. Lorsqu'ils vont parler, il n'y a personne qui va parler. Tu vas voir dans le gouvernement ou peut-être dans la police, là, ils ont leurs pions là-bas parce qu'ils ont tout sécurisé. Vous allez parler matin, midi au soir, ça ne va rien changer. Le seul problème, c'est quoi? Il faut sortir dans la rue et puis c'est tout. Là, les autorités vont trouver la solution. Parce qu'ils ont déjà tout sécurisé. Lui-même, il a menacé, non. Il a dit que si vous parlez de lui, il va vous porter plainte. Il est sûr de lui. Si aujourd'hui, il a porté plainte contre Korole, si Korole va descendre en Côte d'Ivoire, on va lui prendre et puis Korole va partir en prison pour des années. Mais si tout l'Ivoirien sort et marche, c'est fini. Les autorités vont prendre une décision parce que la décision là, c'est à vous. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez peut-être sur l'internet, il n'y a pas mouvement. Peut-être là, on peut donner peut-être 2 à 3 mois, vous allez tout oublier ça. Et ça va continuer. Il va continuer sa politique et il va continuer toujours à faire son propagande. Parce que c'est pas lui, hein. Il y a beaucoup de groupes derrière lui. Ils sont en train de placer n'importe où. Il y a d'autres là, ils sont en train d'organiser des caricatures, non en train d'aider les pauvres. Tout ça là, c'est leur plan. C'est juste pour convaincre la population. On dit que nous, les Libous, là, on est bien, on aide les populations, on surveille à vos besoins. Tout ça, là, ce sont des points, ce sont de leurs pions, ce sont leurs plans. Donc, lui, là, comme il est dans la politique, on dit, OK, on te pousse, tentez ça, et puis on va te soutenir. On va te soutenir. Il y a d'autres, là, je crois qu'il y a un Libanais qui fait des caricatures, qui soutient les pauvres sur les réseaux sociaux, là. Tout ça là, ce sont les mêmes personnes. Au coin là, ils ont leurs cellules, ils vont aller parler. Non, on va te soutenir. Nous, on va essayer de les convaincre ici là. On va chercher les pauvres, à les aider, des trucs pareils comme ça là. Et puis c'est juste pour convaincre. Et puis lui là, on le met comme un pion. Et lorsque vous allez oublier ça là, lorsqu'il va monter là-bas peut-être député après demain, il a dit OK bon, je serai le président. Et puis c'est fini parce qu'ils ont déjà tout corrompu. Lorsqu'il va postuler au président, tu vas voir toutes les personnes qui sont en train de dire qu'on est là pour aider les Ivoiriens et donner l'argent à sauver les malades, tout ça. Là. Ils vont tous rallier derrière lui. Tout ça, ils ont tous leurs pions partout. C'est à vous maintenant de sortir dans la rue et manifester. Lorsque vous sortez dans la rue, presque des millions des Ivoiriens sortent dans la rue là, le gouvernement va changer sa constitution. Même s'il a dit que non, en Côte d'Ivoire, là, c'est les Maliens, les tout, là, ils sont dans votre pays, là. Oui, mais on est des Africains d'abord. Aujourd'hui, lui, là, il va devenir président. Hey, je ne sais pas peut-être ce qui est arrivé au Mauritanie, au Mauritanien, là. Ça peut arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va essayer de mettre leurs pions partout et puis vous allez regretter. Donc, moi, je suis par là. Moi, je ne menais pas dans vos politiques, mais ça concerne tous les Africains. Parce qu'ils ont partout. Même chez nous aussi, un député là-bas actuellement, c'est un liboule. On ne sait jamais. Peut-être le lendemain, il a dit, OK, bon, je vais tenter ma chance pour devenir le président de la République. Donc, on ne peut pas accepter un blanc pour venir nous coloniser encore. Lui, lorsqu'ils vont être au pouvoir, là, c'est fini pour nous. Ils vont venir toute leur famille. Papier, puis c'est fini. Donc, quand les merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci à vous tous, la famille. C'est The King Lion. Merci, The King. OK, le père Zasso. Voilà, tout le monde t'écoute maintenant. Les gars, tapotez le live, tapotez famille, partagez, tapotez. Zasso, on t'écoute. Pardon, donne-moi 3 minutes, je descends de la voiture d'abord, je rentre dans la maison, pardon. Ok, vas-y. Ok, on t'écoute au prochain. À Cafoué. Ok. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Famille, tapotez le live, famille. Ce que moi je voulais dire, c'est que ceux qui montent et puis ils font les comparaisons là, il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut pas comparer nos institutions aux institutions américaines ou bien européennes. On ne peut pas. Nos institutions ne sont pas encore aussi fortes pour accepter un certain nombre de choses. Vous comprenez? Et chez nous, il y a la corruption. Ici, là, ils ont mis leurs lois, eux-mêmes, ils sont protégés. C'est-à-dire, tu peux te lever, venir être maire, venir être député ici, ils sont protégés, ils savent, sûr et clair, que même si tu as acquis la nationalité par comment ou comme, je ne sais, tu ne peux jamais te permettre de faire, d'aller contre leur pays, d'aller contre leur nationalité, d'aller contre les habitants originaires de ce pays-là. Mais chez nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, on ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Donc, protégeons-nous bel et bien d'abord.
Celui-là même qui est monté la dernière fois, qui disait qu'il va emprisonner, il va faire ceci, il va faire cela. Non, ça dit n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. À partir du moment où il a du sang venant de quelque chose en lui, parce que bien même que son père vient de la Côte d'Ivoire ou sa mère vient de l'autre côté, ou bien il a un parent ivoirien, cela ne veut pas de lui 100% ivoirien. Il a aussi l'iboule. Il a le sang l'iboule qui coule en lui. Donc quand il vient rejeter lui-même son propre sang devant nous tous, comme quoi il va nous mettre en prison, eh bien, il a quelque chose. Il a quelque chose. Ça montre qu'il n'est pas un homme de parole, il n'est pas un homme de foi. Ce n'est pas quelqu'un à qui on doit confier quelque chose, ce n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance. Parce que quand bien même que chez nous, même tu es bêté, tu es baoulé, on te dit oui, tu es bêté. Alors que tu as vécu chez les baoulés, ta mère est baoulée, tu as tout fait là-bas. Oui, tu acceptes parce que ton père est bêté. Tu acceptes parce que ta mère est baoulée. Tu ne peux pas être 100% et tu n'es pas 100% pur ivoirien. Et on te dit que tu viens de l'autre côté, tu dis tu vas nous mettre en prison pour ça. Ok. Ok, tu nous montres ta mauvaise foi encore une fois. Et ce qu'on ne fait pas chez vous, pourquoi c'est chez nous vous voulez faire ça? Ivoiriens, Ivoiriennes, laissons nos égos de côté. Prenons-nous au sérieux. Sinon, ça va nous échapper. Là où nous sommes arrivés, là, le carrefour où nous sommes arrivés, là, ça va nous échapper. Nous allons regretter. Nous n'aurons plus rien pour nos enfants. Nous n'aurons plus rien pour pour l'avenir qui arrive. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Laissons nos égos. Mettons-nous ensemble et battons-nous pour ce qu'on a de plus cher. Nous sommes à l'étranger. Quand on retourne là, il faudra qu'on dise que oui, on est chez nous. Vous comprenez? Donc, battons-nous pour notre chez nous. Merci, c'est ce que je voulais dire. Ok, Zasso. Est-ce que Zasso est là? Je suis là, petit frère. Ok, le vieux. Alors, moi, j'ai écouté tout le monde. J'écoute, hein. Mais je voulais rapidement rassurer un monsieur qui a dit que en Côte d'Ivoire, si tu partes, tu veux, on va te mettre en prison. Non, je pense qu'il ne faut pas que les gens essaient de faire croire qu'en Côte d'Ivoire, parce que tu as donné une opinion, ou bien quelqu'un a dit oui, j'ai peut-être des relations, ou j'ai des réseaux, ou tant, ça c'était avant ça. C'était avant ça. Il faut vraiment que les gens comprennent ça comme ça. La Constitution nous donne le droit de dire en toute liberté ce qu'on pense. Seulement, il ne faut pas dévier. Voilà, seulement il ne faut pas dévier, il faut le faire dans le strict respect, voilà, des choses. La Côte d'Ivoire n'est pas ce pays-là où peut-être que comme quelqu'un a des bras longs, il vient, il vous insulte, il vous menace, il dit des choses, vous ne pouvez pas répondre, parce que si vous répondez, il va vous convoquer. Et puis, voilà, non, nos juges ne sont pas des gens qui arrêtent les gens pour mettre en prison. C'est pas ça le rôle de nos procureurs. Non, non, non. C'est des gens qui font bien leur travail, je pense qu'il faut respecter cela. Et voilà, ils le font en toute liberté, en toute... Et je tiens vraiment à dire ça à mon frère qui vient de parler tout à l'heure, que... il y a un frère qui vient de parler tout à l'heure que si Corollaire dit ça, et puis va à Abidjan, on va l'arrêter, on va le mettre en prison. Moi, j'ai écouté la vidéo. Et je pense que la réponse que Corollaire donne à ce monsieur, Corollaire m'a permis moi-même de comprendre les propos du monsieur. Il a tenu sur des chaînes, je ne sais pas si c'était des chaînes étrangères ou participer à un débat avec des Français. J'ai vu des propos un peu déplacés et j'ai vu la réaction même de ces Français face à ce monsieur. Voilà, qui a avoué clairement qu'il est Libanais, mais qui souhaiterait même qu'on le prenne comme voilà, il reconnaît sa nationalité ivoirienne, mais tu dis qu'on peut le prendre comme ivoirien. Vous voyez, donc, c'est pas parce que Corollaire répond à ça qu'il va venir à Abidjan, puis on va l'arrêter quand même. Voilà, il faut pas effrayer les gens. Ici, c'est un état de droit. Les droits de tous les citoyens sont respectés. En tout cas, nous veillons vraiment à cela. Je voudrais pas que les gens passent leur temps à effrayer toujours les gens parce que telle personne a telle relation. Il peut se permettre n'importe quoi. Et puis un matin, il arrive là, il répond, oui, comme tu avais répondu, non, il faut que... Ça, c'est ancien temps, ça, c'est fini. Et moi, je suis fier de tous ces Ivoiriens qui prennent leurs responsabilités. Soit dans le cadre de la loi. Moi, quand je monte sur des panels, il faut que les gens comprennent que je suis un homme politique. Alors, pour commencer vraiment sur ce point, ce que je vais aussi dire aux gens, il ne faut pas qu'aujourd'hui, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme donne le droit à tout citoyen, à tout homme qui estime que dans son pays, il est victime de crises et de beaucoup de choses, où il y a des tremblements, quitter son pays et aller vivre là où il veut. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Notre Constitution aussi prévoit aussi cela. La Côte d'Ivoire est l'un des pays
En tout cas, dans le monde, hein, tu accueilles le lot d'étrangers le plus élevé dans le monde. Personne ne peut nous traiter des xénophobes de quoi que ce soit. Voilà, parce que nos parents... Il ne faut pas qu'on ramène le problème de nationalité dans un débat forcément de communauté. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement que les Libanais. Ce n'est pas seulement que ces Libanais, ce n'est pas seulement que les Libanais. Tout récemment, on a attrapé des Syriens avec nos passeports. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu justice pour ça. Donc, je pense qu'il faut maintenant élever le débat. Il faut élever le débat. Et puis, si des gens sont sur nos territoires et qui n'ont pas de respect, je pense qu'il faut leur apporter une réponse. Voilà, sans forcément insulter. Mais il faut les sensibiliser parce que le pays, c'est pour vous. C'est vous d'abord les nationaux. Vous ne devez pas rentrer dans des guerres, dans des colères. Non, vous devez leur montrer que vous êtes des responsables et que ce pays est d'abord votre pays, comme dans tous les pays du monde. Voilà. Moi, en Suisse, ici, 2 fois, 3 fois, on m'a recadré. Dans des débats politiques. Après, j'ai compris qu'ils avaient raison. Ah oui, ils avaient raison. Voilà, j'ai été même convoqué à la police sur un sujet, je me suis dit carrément. Parce qu'il y a des limites que je ne dois pas dépasser. C'est leur pays. Voilà, je me suis ressaisi automatiquement. J'ai présenté mes excuses depuis ce jour. Je connais ma place, vous voyez, parce que c'est leur loi. Voilà, chez eux, les choses sont balisées. Ils ont balisé les choses. En Côte d'Ivoire, le problème depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas insulter nos... S'il vous plaît. Pardonnez. Je vais finir. Bon, allez-y. Ah, c'est une minute, on donne ici. Tiens, les minutes vont vite. Bon, vas-y. Non, vieux, attends, va te faire sa motion, c'est pas grave, après tu vas continuer. Merci. Ok, allez-y, madame. Mais vieux, les gens disent que tu vas pas droit au but, hein. Les gens disent que tu tournes autour du pot. Ouais, mais je viens de commencer. Ok, ouais, c'est ça, les gars, c'est un diesel, Calmez-vous. Voilà, c'est diesel. Voilà, le père, il va allumer la télé, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci grand frère de m'avoir accordé la motion. Moi, ma question est, on sait que c'est les lois du Liban, les Libanais d'origine ivoirienne de nationalité ne peuvent rien faire. Mais pourquoi ils ne sortent pas aussi pour dire allez doucement avec la peau noire qui est au Liban, parce que nous, Libanais d'origine qui sommes devenus Africains noirs, et de nationalité, on nous traite bien ici, allez moins. Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour dire ça, s'il vous plaît? Bon, c'est là aussi, je vois que nombreux d'entre eux ne sont pas de bonne foi, ils ne sont pas courageux face à ces situations. Quand tu remarques, c'est les pays de l'extérieur. C'est les autres de l'extérieur. En Suisse, ici, moi, j'ai vu des organisations de défense des droits de l'homme qui m'ont interpellé sur la situation de nombreux de nos frères dans les pays arabes. Voilà, le comportement, les traitements, puisque... les pays Souraka, pardon. Bon, ok, d'accord, dans beaucoup de pays, dans certains pays, voilà. Mais ici, c'est que, je pense que nous avons des ambassadeurs, nous avons des organisations, c'est ceux-là même qui doivent faire ce travail. Voilà, il faut mettre la pression sur ces gouvernements-là, il faut que l'État aussi prenne souvent ses responsabilités pour dire non, je ne suis pas d'accord. Un jour, quand moi, Ibrahim m'a invité le président Ouattara à l'hôtel Ivoire, il a même évoqué le cas il a même posé le problème de l'intégration sous-régionale, ce que le président Ouattara a estimé que vraiment sur beaucoup de points, il n'est pas d'accord avec certains dirigeants parce qu'il estime que la Côte d'Ivoire est ce pays qui donne beaucoup à beaucoup de nos pays, dans beaucoup de pays du monde et autres, mais en retour, on ne donne pas assez aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont lésés, les Ivoiriens, il y a tellement de choses. Et que lui-même, le président, après... il allait convoquer tous ces chefs d'État pour qu'on parle un peu de la situation des Ivoiriens dans des autres pays. Parce que quand ils viennent chez nous, on leur ouvre la porte, on est gentil, on fait tout. Mais à leur tour, vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que le président, il fait beaucoup pour ça. Seulement maintenant, il faut que ceux qu'on a nommés dans les ambassades et autres aussi, se prennent aussi. Parce qu'on voit l'ambassadeur, je vois beaucoup d'ambassadeurs européens dans les pays. Quand les citoyens sont touchés, mais quand même, ça crée des clics diplomatiques. Mais chez nous, rarement, nos gens sont assis dans des ambassades, ils ne font pas, et puis ils sont là, sur les toiles, partout, on en parle, mais ils ne réagissent pas. Un jour, moi-même, j'ai appelé un ambassadeur, mais j'ai dit, mais grand frère, toi, tu es là-bas, tout ce qu'on dit, est-ce que tu n'entends pas? Il dit, non, petit frère, j'ai dit, mais attends, faites votre travail. C'est pas le président Ouattara qui a quitté Abidjan pour venir régler ce genre de problèmes. C'est pour ça que vous êtes ambassadeur. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit,
Le jour où je rencontre le chef de l'État, je vais lui dire qu'il faut nommer des patriotes. Dans des ministères, comment on appelle ça? Dans les ambassades, dans des administrations, partout. Nommer des patriotes. Moi aussi, il faut des gens. Allô? Allô? Attends, laissez-le finir, il va finir son temps, s'il vous plaît. En fait, c'était par rapport à ma motion là. Si je l'ai bien compris, il trouve que les Libanais d'origine de nationalité ivoirienne, ils sont de mauvaise foi envers les Africains à la peau noire. Nombreux sont de mauvaise foi. Moi, je l'ai dit ça, nombreux sont de mauvaise foi. Merci. Quand leurs États, quand des choses se passent de l'autre côté, n'ont jamais réagi, ils sont restés mieux. Ils sont restés silencieux. Voilà. Souvent, certains disent, mais nos parents sont arrivés depuis des siècles. Oui, vos parents sont arrivés, mon frère. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont? Parce qu'il y a eu des crises, il y a eu beaucoup de choses. Ils ont été accueillis par nos ancêtres. On n'a pas dit le contraire. Mais s'il y a des choses aussi qui se passent, vous aussi, levez-vous, faites une marche pacifique. Essayez de dire aussi que vous n'êtes pas d'accord de tout ce qui se passe là-bas parce que ici, vous avez été bien accueillis. Ils ne le font pas. Ils sont plus intéressés à leurs affaires, à leur business. Moi, je comprends. Je comprends. Maintenant, ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, je vais être un peu sincère, parce qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Tous ces pays dans lesquels nous vivons, des gens se sont levés pour se battre, pour arriver là. En Côte d'Ivoire, on est beaucoup dispersés, nous les Ivoiriens. Les gens nous distraient avec des débats inutiles. On est dans des débats inutiles, on ne va pas à l'essentiel. Tout ce que nous menons comme débat, on a des députés, on a des sénateurs, on a des organisations, on attend. Ce sont des débats que nous devons mettre sur la table et puis débattre, trouver des solutions. Même si nos ancêtres avaient pris des lois. Hier, quelqu'un me disait, oui, Zasso, le monsieur qui a dit que, hier, me dit, non, Zasso, revient dans le sujet. Il y a un Libanais qui veut être député. Il a dit, mais s'il veut être député, c'est que la loi lui permet d'être député. C'est une loi. Si la loi dit que oui, un naturalisé peut être député, c'est la loi. Moi, je ne peux pas aller le frapper ou l'empêcher, non. On va aux élections, si je ne suis pas d'accord, je m'en bats campagne contre lui pour lui dire que moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est dans les urnes que ça va se passer. Aux législatives. On n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin, non. Si nous voulons des changements, nous avons les panels, nous avons tout aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tout. Nous pouvons interpeller ceux-mêmes qui prennent les lois. Ils sont là, il faut qu'ils fassent aussi leur travail. Interpellez-les directement pour dire que oui, au lieu qu'on va insulter les communautés, on va les attaquer, on va dire ces choses, on perd trop de temps. Et ça ne change rien. Alors que ceux-mêmes qui doivent prendre des décisions, comme ça se fait dans tous les pays du monde, chaque jour il y a des référendums. Chaque jour les gens font des pétitions. Ils vont au référendum, ils changent des lois, ils bouleversent des lois et ça tombe sur nous, on assis dans leur pays. Voilà, on est obligé de se soumettre parce que c'est leur pays, ils prennent des décisions. Il y a des gens qui avaient la nationalité, on dit bon, on ne veut plus ça, voilà ce qu'on veut. Il faut que les Ivoiriens de la diaspora et partout où nous sommes, il faut que nous prenions aussi à prendre conscience. Pourquoi on aille maintenant à l'essentiel? C'est très très important. Ça fait combien d'années on est dans un débat? Allô? Le débat était déjà au Parlement. Mais chez nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le président Ouattara qui va nous dire, vous aussi, de façon, nous pouvons adresser des courriers, nous sommes des intellectuels. On peut écrire au Parlement, on peut saisir le président de l'Assemblée, on peut saisir d'autres départs. On n'a même pas plus besoin d'insulter, faire palabre. Si nous voulons de vrais changements, si nous estimons que dans notre pays, l'économie est ceci ou cela, mais le Nigeria a fait beaucoup de réformes. Aujourd'hui, le Nigeria a créé des champions nationaux. C'est des mesures qu'ils ont prises. Aujourd'hui, là, quels sont ceux qui ont aujourd'hui le monopole au Nigeria? Ce sont les Nigériens. Au Ghana, qui a le monopole? C'est les Ghanéens. Alors que dans le temps, c'était pas ça. Mais quand tu vois les Ivoiriens sur les panels, ils se battent plus pour les hommes politiques, faire des palabres inutiles. Mais les vrais problèmes, là, même la diaspora, il y a des choses qui se passent. La diaspora, oui, les gens contrôlent. Mais vous qui êtes nous qui sommes dans la diaspora, là, vous arrivez au Ghana, rentrez dans Accra jusqu'à ce que vous sortez l'immobilier, ça appartient à la diaspora ghanéenne. Parce qu'ils ont su s'asseoir avec leurs dirigeants pour dire, nous sommes ici, nous avons des expériences, nous avons des connaissances, nous avons des relations, nous voulons investir dans ça, nous avons besoin de l'appui de l'État. Mais quand les gens viennent au pouvoir, il n'y a pas un jour la diaspora va s'asseoir avec les présidents. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Au fond, nous a laissé des fortunes. Nous avons nos ancêtres, café, cacao, diamant, or, qu'est-ce qu'on n'a pas? Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il dit non, le palais présidentiel, c'est une caisse noire de la sous-région. La Côte d'Ivoire est trop riche. La Côte d'Ivoire donne des prêts à des pays. Des prêts à des pays. La distribution, le commerce, le transport, on peut avoir le monopole. Et c'est la politique du président Ouattara. Quand il a pris le pouvoir, il a ouvert beaucoup de banques. Et ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant qu'on prie Dieu pour que le président Ouattara ait plus de patriotes à la tête
de beaucoup de systèmes, même dans nos administrations, à l'Assemblée nationale, au Sénat, il faut des gens au service de la République. Des gens qui vont se battre pour les intérêts des nationaux. Des gens qui vont se battre pour que les Ivoiriens prennent leur place, pour que les Ivoiriens soient respectés. Ces gens-là, ceux-là, voilà le débat que nous devons ouvrir maintenant. Et ça va nous faire avancer. Parce que moi, je ne me vois pas actuellement faire des débats. Quand il y a eu les crises politiques, j'ai tout attendu. Quand on arrêtait nos soldats dans ce pays, on a vu ce que nos amis de la sous-région nous ont dit. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ils s'en foutent. Même quand ils insultent notre président, alors que notre pays leur apporte beaucoup. Sous Gbagbo Laurent, combien de milliards qui sortaient de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Mali? Moi, j'ai appris que c'était plus de 300 milliards qui sortent c'est-à-dire des business des gens et ça rentre dans leur pays. C'est des fortunes ici, rien n'est balisé en Côte d'Ivoire. Les gens sont en Côte d'Ivoire et créent les entreprises, mais l'argent qui sort de nos pays qui vont chez eux, mais c'est trop. C'est trop. Dans les pays européens où on est là, est-ce que l'argent sort comme ça? Non. L'argent ne sort pas. L'argent reste dans le pays pour développer le pays. Mais les gens disent non, ils ont construit les entreprises, ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Mais quand il finit tout ça là, l'argent là va où? L'argent là va où? Donc c'est un autre système que nous devons maintenant interpeller. Il faut qu'on s'asseye après les élections. Il faut que les Ivoiriens, les cyberactivistes, les panels, tout ce qu'on crée. Faisons comme les anglophones. Eux, ils voient l'essentiel. Nous, on ne voit pas l'essentiel dans les pays francophones. Et c'est ce que j'ai beaucoup remarqué. On est trop dans les discours, on est trop dans les théories. On n'arrive pas à se retrouver, à s'organiser pour dire qu'est-ce qu'on fait. Puisque nous avons évolué dans des grands pays où nous avons appris beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on fait? Le président Ouattara, il a quitté les États-Unis, il est venu en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui il a fait beaucoup de changements. C'est des questions de volonté. C'est celui, moi j'ai compris aujourd'hui qu'on peut prendre les fonds de l'État pour faire les routes, les ponts, les échangeurs, organiser des choses, faire des merveilles aujourd'hui, des grands hôtels en Côte d'Ivoire, on peut faire. Mais attends, c'est celui j'ai appris ça, ça veut dire aujourd'hui, il m'a montré la valeur même de mon pays. Aujourd'hui, là, j'aime plus la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Parce qu'il y a des choses que je vois, je suis surpris. Chaque jour, mon pays est en chantier. Il faut que la diaspora se lève. En Côte d'Ivoire, on se bat plus pour les problèmes politiques. Vous voyez, les élections là, on va brûler le pays. On n'a qu'à faire la guerre. On n'a qu'à faire, si lui-là n'est pas candidat, on va faire ça. Mais les hommes là, quand on suit, c'est des milliardaires. Combien d'entre eux qui vous réunissent à la diaspora pour dire, vous avez besoin de combien pour qu'on vous appuie dans vos projets, combien? Aux États-Unis, Elon Trump. Pardon, lui, il fait passer le temps ou il n'a pas le temps, lui? Il s'est limité. Oui, j'ai le temps. Aux États-Unis, on voit les Elon Musk. Et ton temps, il est fini, mon frère. Oh, mon ami, ce n'est pas ton panel. Tu peux te calmer, s'il te plaît. Je pose la question à Corolet, c'est pas non plus. Ce n'est pas ton panel, s'il te plaît. Oui, c'est le Corolet, c'est le panel à Corolet, je pose la question. Oui, mais ce n'est pas ton panel. Oui, mais c'est le panel à Corolet, je pose la question. Tu parles, laisse-moi parler, cher ami. Tu peux parler même jusqu'à demain, mais vous posez la question à Congolais. Sont attentifs à ce que je dis. Mais toi, il faut te calmer. Je suis très calme et posé. Non, mais là, toi aussi... Non, parce qu'il faut respecter aussi les gens qui sont là aussi. Non, tu as l'air d'être un hypocrite, toi. Tu as l'air d'être un hypocrite. Ah bah, attends, j'ai pas terminé. Dans le noir, tu soutiens ces gens. Termine et après tu verras. Termine après tu verras. Voilà. Je vais t'écouter après. Je vais voir s'il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer, on va parler. Donc, comme certains veulent parler, ce que je vais dire aux Ivoiriens, il ne faut plus attaquer les communautés de temps en temps. Allons-y à l'essentiel. Nos lois, notre constitution nous donne de plein droit de régler des problèmes de façon pacifique et civilisée. Nombreux d'entre vous qui êtes sur les panels, vous êtes de la diaspora. Vous savez comment ces choses évoluent dans ces pays. C'est les débats qui font avancer les choses dans ces pays-là. Voilà. On dit non, les terres sont en temps, les temps sont en temps. Normalement, la loi nous dit que la terre appartient aux nationaux. La terre appartient à l'État. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'ignorance. Mais toutes ces choses de trucs-là, on peut les régler parce qu'aujourd'hui, on voit clair. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire aux gens, ne nous laissons pas distraire. Non, ils ont l'économie, ils ont ceci. On peut récupérer notre économie. C'est une question de volonté politique, c'est tout. Voilà. Il faut que vous preniez conscience et puis, voilà, allez-y à l'essentiel. Quand on voit ah voilà, moi j'ai vécu au Ghana, j'ai été reçu par le président Fouatami, c'est côtoyé. Bon voilà, ça micro il a coupé. Bon, je sais pas, je n'entends plus personne. Chez moi, un temps, il y a eu délestage. Le wifi est coupé, donc je suis revenu sur les données mobiles, je sais pas.
Le grand frère a fini. Nous sommes là, nous sommes là. Que le corollaire donne le départ. Moi, je voulais savoir s'il y a une pétition qui se met en place. Vous m'entendez? Oui. On vous entend, Oui. on entend que... Est-ce qu'il va y avoir une pétition pour changer la constitution? Il faut une pétition. Oui, il faut une pétition. C'est ça là. Corollaire, il est là. on attend Zazo. Besoin de cette pétition-là. Ces pétitions, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le Libanais, là, il pense que quoi? André Corolla n'est pas là. Hein. Vous avez fermé mon micro, c'est pas grave. C'est pas grave. Pétition là. C'est pétition là qui m'intéresse. Pétition pour changer la constitution. C'est par là qu'il faut commencer. Oui, mais notre constitution prévoit tout ça. Donc, ça prévoit tout ça. Il faut mais où est-ce qu'on peut... à l'essentiel. Zazo, vous avez fini? Ouais, moi j'ai fini. Celui qui voulait parler là, celui j'attends. Non, mais c'est moi, normalement c'est moi qui devais prendre la parole. J'attendais que Corolla donne le OK. Il est pas là. Mais les gars, j'étais pas là. Fallait parler au fait. Ok, d'accord. Corolla, moi je voulais poser une question. Attends, monsieur le conseil, vas-y, vas-y. Corolla, ma question, laissez AG fini, après monsieur le conseil. On va allumer la télé là. Ok, Corolla, vraiment merci pour ce combat. C'est un très très bon combat. J'espère que tu ne vas pas changer à la langue. Monsieur Zasso, j'ai pris le temps de vous écouter. Je pense qu'en prenant la parole, vous avez dit que vous êtes politique et j'ai vu que vous avez politisé le débat. Mais c'est bien ce que vous avez fait, c'est à votre charge. Tout ce que je peux dire, c'est que on doit encourager Corolla et tous ceux qui Attends, le père Zasso a politisé l'affaire quoi? Oui, il a politisé l'affaire. Parce qu'il n'a pas donné son point de vue réel. Non, j'arrive, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi politiser? Laissez-moi finir. Il n'a pas dit ce qu'il fallait dire, mais il a dit les choses juste. Je pense qu'il se protège, mais c'est bon, c'est normal. Écoutez-moi, moi je vais vous dire quelque chose. Récemment, avant les élections, 3 mois avant les élections, j'étais sur le panel de comment ça s'appelle, Hayek, je préfère l'appeler comme ça. J'étais sur son panel parce qu'il y avait une situation qui se passait au niveau de Liboul, de leur pays. Et il y avait une jeune dame que j'ai connue sur Facebook qui était dans des difficultés énormes. Une jeune dame africaine. Elle était dans des difficultés pas possibles. Et son patron, elle travaillait pour des Libouls qui l'ont rendu une vie vraiment pas possible, je vous dis. Et je suis allé sur son panel. Au même moment, il y a un jeune homme qui traversait une situation qui fait partie de mon équipe au niveau de TikTok. C'est pas mon compte principal. Hein. Et il a travaillé pour un gars au Maroc. Il a travaillé pendant des mois et des mois. Le gars veut pas le payer. Il a commencé à se plaindre, un jeune Ivoirien. Il a commencé à se plaindre. Mais le gars l'a menacé de mort. Le gars l'a vraiment menacé. De Djali. Et ça allait très loin. Il m'a appelé. Moi, je lui ai dit, bon, rentre au pays pour éviter toute situation. Et je l'ai aidé à cela pour qu'il rentre au pays. Donc, je vais vous dire, et Hassan Hayek, je lui ai posé la question concernant tous ces problèmes-là. Mais il a dévié le problème ce jour-là. Hassan Hayek, si tu m'écoutes, si tu es là, tu sais, tu dois reconnaître ma voix. Parce que c'est pas mon compte principal. C'est parce qu'ils ont chose le compte d'un jeune tout à l'heure là. C'est pour ça que j'ai laissé mon compte. Je suis venu à ce compte-là. Donc, je vais vous dire quelque chose. C'est pas de l'amusement, Zasso. C'est pas faire de communautarisme, mais quoi que ce soit. Les Libouls, là, faut pas les laisser. Faut pas qu'on les laisse. Nous, là, c'est vrai que nous, on est en Europe, tout et tout. On parle, bon, il y a personne qui nous écoute. Moi, je vais terminer par là, je vais demander à Papa Ado de prendre ses responsabilités. Papa, tu as été voté pour nous, les Ivoiriens. Prends tes responsabilités. Ne laisse pas les Libouls prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, même député ou quoi que ce soit. Parce qu'une fois qu'ils sont députés ou bien maires dans une circonscription, c'est comme si la terre les appartient automatiquement. Et là, ils peuvent faire rentrer les frères à tout moment. Et t'as poté le live. C'est très dangereux.
Les amis, on doit soutenir tous ceux qui mènent ce combat-là parce que, mine de rien, on va rester là, on parler sur les panels et puis on va pas agir ou quoi que ce soit. Moi, je demande, les Libouls, c'est pas de partout où ils sont. C'est partout où ils sont. C'est du n'importe quoi. C'est des racistes. Ils sont hyper racistes. Moi, je connais ces personnes. Il faut dire Sisra, pardon. Voilà, Sisra. Merci, mon frère. Je connais pas trop les mots codés, pardon, à cause de merci, désolé. Ils sont Sisra. Zasso, vraiment, j'ai l'habitude. Corolais, je vais poser question, pardon. J'ai l'habitude. Oui, vas-y, pose la question. Corolais, je veux savoir, pétition, est-ce qu'il va y avoir pétition? Ouais, normalement, il va y avoir une pétition, oui, bien sûr. Cette pétition-là, parce que moi, je veux savoir comment ça se passe, comment on organise une pétition, ou si toi, tu vas organiser une pétition. C'est très important. Je pense qu'il faut organiser une pétition pour pouvoir changer la Constitution. Ok, on va faire ça. Maya, explique un peu comment ça se passe. Alors, une pétition, il y a plusieurs sites en ligne pour effectuer une pétition. Maintenant, il faut voir le site le plus probable pour ce type de pétition. Il faut se renseigner tout simplement. Voilà. Donc, oui, moi, je vais m'occuper de ça aujourd'hui, d'essayer de voir des sites fiables pour effectuer une pétition pour que le gouvernement puisse avoir les yeux sur cette affaire-là. Voilà. Et aussi, la pétition là. Corolais, moi je voulais te demander si toi tu es prêt à justement être en tête pour cette pétition là, comme tu as beaucoup de gens qui te suivent. Parce que bon, moi mon compte là il est petit. Si c'est petit compte qui commence pétition, est-ce que ça va être porteur? Bah oui, pourquoi pas. C'est vrai? Mais et toi, tu veux pas mettre une pétition en place parce qu'on va te suivre, hein? Mais c'est lui qui va faire la publicité pour qu'on puisse signer cette pétition-là. Voilà, pour déposer ça là-bas au moins. Parce que, comme il a dit, Zaz, il a l'air de bien s'y connaître aussi en politique. Mais je pense que déjà, c'est la Constitution qui doit être changée pour savoir comment on obtient la nationalité pour certains Libous, comment ils l'ont eu, leur nationalisation. Donc tout ça pour qu'au moins il y a un contrôle, pour que en fait voilà, s'il n'était pas de nationalité ivoirienne aujourd'hui, il ne serait pas assis là pour venir dire que oui, je suis plus ivoirien que toi. Voilà. Et puis sa nationalité aussi. Madame, si vous avez fini la question, je pense que c'était à mon tour de parler. Oui, je te laisse. Bon, voilà, c'était ma question, c'était pour ça quoi. Merci beaucoup. D'accord. Vas-y, Maya, pardon. Oui, vas-y, grâce. D'accord, merci beaucoup. Moi, déjà, je ne suis pas ivoirienne d'origine. Attends, mais pourquoi vous dites que le vieux Sasso a tourné en rond? Je ne comprends pas. Il a changé son discours, quoi. Le monsieur, si tu veux savoir, pendant au moins 10 minutes... Il a changé son discours. Pendant au moins 10 minutes, il n'a pas arrêté de parler. J'entends pas ça. J'espère que je vais... Ouais, vas-y, grâce. Après, on revient. Monsieur le conseiller va me dire ça après, vas-y. T'inquiète pas, grâce. D'accord, merci. Déjà, je ne suis pas ivoirienne d'origine, encore moins de nationalité. Mais j'ai eu la grâce d'être née en Côte d'Ivoire, certes, mais je n'ai pas pris la nationalité ivoirienne et je suis rentrée dans mon pays, au Burkina Faso, et je suis au Burkina Faso. Mais j'ai des frères ivoiriens. Moi, j'ai posé la question au grand frère Zasso par rapport au silence des Libanais d'origine et de nationalité ivoirienne qui résident en Côte d'Ivoire. Ok. Et qui regardent ce qui se passe dans leur pays d'origine parce qu'ils rentrent tous. Eux tous là, ils rentrent au pays, ils reviennent. Ils voient ce qui se passe. Quels sont les actes que eux ils posent avec des preuves pour que nous, on puisse leur faire confiance pour les laisser rentrer dans notre gouvernement en Afrique de l'Ouest ici. Question. Ils font rien. Le grand frère Zasso a dit qu'ils sont pas honnêtes. Qu'ils ne sont pas honnêtes. Donc, des personnes que vous-même, vous savez qu'ils ne sont pas honnêtes, allez-y à la justice de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir plusieurs plaintes contre eux là. C'est parti où? Nulle part. Nulle part. Déjà même, ils ne sont pas dans le gouvernement à 100% comme ils sont en train de se battre pour pouvoir rentrer. Et la plainte contre eux ne part nulle part déjà. Et notre gouvernement sont là, ils les regardent et les laissent faire. C'est comme si nous, on n'était rien. Mais c'est nous, on les vote. C'est pas les Libouls qui les votent. Ils sont là pour gouverner tout le peuple. Pourquoi les Libouls ont plus de faveur, je dirais ça comme ça, par rapport à nous qui les votons?
Parce que moi, je parle en général. Parce que s'ils ont eu de la place en Côte d'Ivoire, ils vont se battre pour avoir de la place dans les différents pays en Afrique de l'Ouest ici, pour leurs différents. Parce que nous aussi, au Burkina, ici, on a des liboules qui ont des restaurants, qui ont des magasins. Et ils sont généralement dans les ventes grossistes. Donc, je parle en général parce que je me sens concernée. Donc, des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne soutiennent pas les Africains qui souffrent dans leur pays, la peau noire qui souffre dans leur pays, vous voulez qu'on leur fasse confiance pour qu'ils rentrent dans nos gouvernements. Pourquoi? Normalement, je pense que les organisations civiles de la Côte d'Ivoire devraient demander au ministre de l'Intérieur une autorisation pour marcher contre ça. Et si on leur permet de marcher, ils vont voir comment les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Ils vont voir comment l'Afrique est fière de la Côte d'Ivoire. Et les différents Africains à la peau que nous parlons vont sortir pour soutenir, pour dire que eux là, ils n'ont pas leur place. Jusqu'à ce qu'ils sortent pour dire, ah, nous les Liboules qui ne sont pas au pays d'origine là où nous sommes là, on est bien installés, on a la possibilité, on fait ce qu'on veut. S'il vous plaît, favorisez les autres qui sont chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'eux en train de battre ces campagnes-là? Non, ils ne le font pas. Au contraire même, ils sont chez nous et ils font du tort encore à nos frères qui travaillent avec eux. Et ils portent plainte et ça part nulle part. Hein? Est-ce que ça c'est la bonne manière? C'est pas normal. Moi, je refuse cela. Si le grand frère Zasso, votre voix compte, votre parole compte, si vous reconnaissez qu'ils sont pas, ils sont malhonnêtes, ils sont hypocrites, ils font pas ce qu'il faut, alors dites-le, parlez fort. Vous êtes la voix des sans-voix. Pour que ça arrive devant, soyez au devant par rapport à ça. Défendez-nous. Dites-leur si vous voulez rentrer dans nos gouvernements, il faut que vous nous montrez vos preuves. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas montré de preuves. Ils n'ont pas montré de preuve que oui, on peut leur faire confiance et les permettre de rentrer dans notre gouvernement. Non. Combien de femmes ont vu leur progéniture, leur déni, d'après coach Amonsik, leur déni, ils ont pris pour partir là-bas. Et ils sont assis en Côte d'Ivoire là-bas et puis rien ne les arrive. La justice a jugé, donné raison aux mamans de ces dénis-là, mais rien n'est fait. Avec tout ça là, vous dites que non, s'ils veulent rentrer dans le gouvernement, ils peuvent rentrer dans le gouvernement. À quel moment on peut les laisser rentrer dans le gouvernement? Des gens même qui ne sont pas dans le gouvernement, est-ce qu'on vit? On subit. Mais imaginez qu'on les laisse rentrer dans le gouvernement. Ça sera pire. Je dis non et je dis non et je dis non. Et je suis d'accord avec les Ivoiriens aussi qui disent non. Pas de liboule dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ni ailleurs dans les pays de l'Afrique à la peau noire. Merci beaucoup pour le temps accordé. Ok. Vas-y, Divine. C'est Divine, non? Oui. Bon, en réalité, c'était à moi. Hein. Bon. C'est pas par on sait même plus c'était qui. C'est pas par ordre. Vas-y, Baya, t'as raison. Vas-y, Divine. Vas-y, Divine. Bonsoir, Korole. Bonsoir à tous. En tout cas, moi, ce que moi j'aimerais dire, c'est que les Libanais, là, on ne doit pas les laisser. J'ai une tante comme ça qui était partie, elle travaillait en Côte d'Ivoire avec un Libanais, avec ses patrons. Et le jour là, ils ont dit, bon, ils vont rentrer chez eux au pays. Donc, elle a dit, tellement ils étaient tellement gentils avec elle en Côte d'Ivoire, elle s'est dit que non, peut-être ce qu'ils l'ont montré chez elle là, c'est qu'ils ne peuvent pas aller la montrer autre chose chez eux-mêmes. Donc, la dame s'est levée. Ils ont payé son billet d'avion, tout. Elle les a suivis, ils sont allés chez eux au Liban là-bas, arrivés là-bas, ce qu'ils ont montré à la dame. Ce qu'ils ont montré. Non, c'était pas du jeu. On n'avait plus les nouvelles de cette dame-là. On n'avait plus les nouvelles de notre tante. On n'avait plus ses nouvelles. Même appel, ils ont bloqué ses papiers, tout. Elle est restée là-bas pendant des années, sur des années. Sa maman n'avait plus de ses nouvelles. Toujours, sa maman pleure. Toujours. Elle pensait que sa fille était morte. Le jour, elle a pu lutter. Il y a quelqu'un qui a pu la faire sortir et elle s'est échappée. Par la grâce de Dieu. Elle est arrivée le jour là, mais elle est arrivée en Côte d'Ivoire. La femme qui était en forme, bien, qui avait les rondeurs, elle est devenue comme une blanche. On a commencé à couler des larmes. Et puis c'est ceux-là, on va les accepter dans notre gouvernement. Ça, il faut que le gouvernement voie ça. On peut pas les accepter. Ça, mais on peut pas les accepter. Parce que s'ils veulent, ils veulent maintenant marcher sur nous. Parce que ce qu'ils font, ils font les actions qu'ils posent là-bas, là. Ils se disent que non, on va faire ça pour les tromper, genre pour les voiler. Et puis après, chercher à rentrer dans notre gouvernement. Mais s'ils rentrent, ce qu'ils vont nous montrer là, ils vont nous marcher là-dessus. Ils vont nous marcher là-dessus. En tout cas, nous, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter. Il faut que le gouvernement prête l'oreille à ça. Il faut que le gouvernement prête l'oreille à ça. Parce qu'il faudrait pas qu'on mène ces actions-là seulement sur les réseaux.
Il faut que vraiment ça continue. Parce que si on laisse tomber, on va s'attendre à une grande surprise demain. On va s'attendre à quelque chose demain dont on ne veut pas. Moi, par contre, je ne les veux pas. Et puis, c'est des gens, je les aime pas et je les aimerai jamais. Que Dieu me pardonne. Mais je les aime pas et je les aimerai jamais. Ils sont méchants. C'est des gens à la peau blanche, mais au cœur noir. S'il y avait quelque chose plus noir même là, c'était eux. Leur cœur là, c'était eux. Donc, on ne les veut pas. Ça, on ne les veut pas. On ne les veut pas. Il faut que le gouvernement revoie ça. Ça là, il faut qu'il nous entende. Parce que là, on ne va pas accepter ça. On ne va pas les accepter. On ne va pas les accepter. Parce qu'on est fatigué d'eux là. On est fatigué. Vous n'allez pas venir, on va vous donner notre bras et puis au finish, maintenant vous allez venir encore nous-mêmes nous menacer chez nous. Nous, on est à l'étranger ici, mais on sait se tenir. On est dans le pays des gens, mais on sait se tenir. On sait se tenir, on sait comment marcher. On sait comment marcher. Mais vous venez chez les gens là, vous ne savez pas comment marcher. Vous venez, vous voulez marcher sur les gens parce qu'on vous a donné la liberté. Mais ne vous foutez pas de nous. En tout cas, nous, on ne peut pas accepter ça. Ça là, ce combat-là, c'est pour nos futures générations. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain, on voit. C'est pas pour aujourd'hui. Tous ces vendus, les gens qui ont mouillé les lèvres, les ventres, et puis ils n'arrivent pas à parler quelque chose là. C'est des gens même qui sont pauvres d'esprit, et ça se reflète sur eux. Parce que quelqu'un qui a l'argent là, il ne va pas venir défendre un liboule pour laisser ses frères. Parce que ce combat là, c'est un combat noble, et on est dans la vérité. Donc on va pas laisser ça. Donc c'était un peu ça, merci. Vas-y, Stéphie. Ok, merci. Bonsoir Corolais, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Et vraiment, avant de commencer... Monsieur le conseiller, t'as déjà parlé, non? Monsieur le conseiller. Parlé, j'ai pas parlé, mais je te laisse faire. T'as pas parlé. Mais pourquoi Stéphie a agité comme ça? Non, mais ça, monsieur le conseiller, Mais je comprends pas Stéphie, il envoie, c'est à moi. Ok, il est après les gens. Vas-y, monsieur le conseiller. Bon d'accord. Ok, monsieur le conseiller, allez-y. Après vous, je vais... Déjà, Corolais, bonjour, merci pour ce panel. Tu as raté un épisode, mon frère Corolais. Tu as raté un épisode quand même, Maya, s'il te plaît. On a eu ce monsieur là-haut, là, le vieux que je respecte énormément, qui nous a fait un cours de politique. Il n'était pas dans le sujet. Il a fait au moins 8 minutes, je répète, 8 minutes non-stop de politique. Rien à voir avec le sujet. Il parlait que du gouvernement, de la politique, etc., etc. Rien sur le sujet. C'est dommage, hein, parce que nous, on respecte les vieux. C'est des gens que je respecterai tout le temps. Mais mon frère, franchement, tu as monopolisé la parole. Je te dis qu'Aurélien, il est pas là. S'il te plaît, il y a des personnes qui attendent. Tu as dit que c'est pas mon problème, c'était pas mon panel. Bon, c'est pas un souci. Mais c'est pas assez un manque de respect pour tous les gens qui sont là, parce que c'est un sujet important. C'est pas un sujet politique. On sait que toi aussi, tu es concerné, mais c'est pas la politique pour le moment. Donc, c'est bien dommage que tu n'aies pas resté sur le sujet. Maintenant, Corolais, pour revenir sur ce sujet-là, merci déjà beaucoup pour ce panel. Ça fait 2 jours que j'essaye de monter dans le panel, mais il y a trop de monde par rapport à ce sujet. On va parler concrètement. Les Libanais disent qu'ils veulent devenir président là-bas en 2029. Est-ce qu'un Ivoirien peut devenir ministre là-bas? Est-ce qu'un Ivoirien peut même devenir professeur d'école là-bas? Est-ce qu'un Ivoirien peut même carrément faire devenir, je sais même pas, le petit métier? Non. Qu'est-ce que font les Ivoiriens là-bas? Femmes de ménage. Qu'est-ce qu'ils ont créé là-bas? La kafala. Ils oublient la kafala. La kafala, c'est quoi? Ils vont dans les pays africains, ils proposent du travail, ils leur disent venez travailler chez nous, puis ils confisquent les passeports, puis les femmes travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour gagner même pas centime. Et puis c'est eux qui maintenant qui veulent récupérer le pays. Ils ont leur propre école en Côte d'Ivoire. Ils ont leur propre plage en Côte d'Ivoire. Ils ont leur propre société en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui se permettent de jouer les présidents dans les pays des étrangers. Pourquoi tu ne vas pas faire ça en Algérie? Toi, Libanais, pourquoi tu vas pas faire ça au Maroc? Pourquoi tu vas pas faire ça en Tunisie? Pourquoi tu vas dans la Côte d'Ivoire? Va essayer d'aller en Algérie pour acheter des terrains. Va devenir président au Maroc. Va devenir président en Tunisie. Va dans les pays des Arabes. Tu dis que tu es arabe. Va dans les pays des Arabes. Pourquoi tu viens chez les Renois? Hein? Tu crois que je connais pas ce système? Le système d'hypocrite? Tu fais ton accent, tu chantes comme nous, tu danses comme nous, tu manges comme nous, mais tu ne seras jamais Renois. Hein? Moi, je te connais. Tu veux récupérer ce pays, mais tu ne l'auras jamais. Parce que la population ivoirienne est très intelligente. Tu ne peux pas nous manipuler. On a des téléphones portables, on a des TikTok, on a tout à côté de nous. Donc c'est toi qui veux maintenant, hein? Tu crois que je n'ai pas vu cette vidéo-là? Hein? Tu crois que je n'ai pas vu ça là? Hein? Tu crois qu'on n'est pas au courant de cette école? Une école libanaise. Une école libanaise en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Ivoirien, vous voyez un Ivoirien dedans? Trouvez-moi un seul Ivoirien dedans. Il n'y a aucun Ivoirien dans cette école. C'est une école uniquement libanaise. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui vivent à part.
Ils veulent la Côte d'Ivoire, mais ne veulent pas des Ivoiriens. Ils veulent les femmes ivoiriennes, mais ne veulent pas des Ivoiriens. Ils veulent manger ivoirien, mais ne veulent pas des Ivoiriens. C'est quoi? C'est quand même incroyable. Tu veux profiter uniquement des intérêts de ce pays, mais tu ne veux pas de ces gens. Tu sors avec les femmes ivoiriennes, tu t'amuses avec les femmes ivoiriennes, mais tu ne veux pas qu'un seul Ivoirien touche à une femme libanaise. Tu ne veux pas qu'un Ivoirien le métisse avec une femme ivoirienne. C'est-à-dire que tu te prends pour qui? Et ça, c'est pas à cause des Ivoiriens, c'est à cause de la politique, parce que c'est les politiciens qui te donnent ça. Tu portes plainte, oui, Corolet, si demain je suis président, je vais porter plainte. Mais on va porter plainte. On va jamais te laisser récupérer ce pays. Tu peux te victimiser ici. Tu peux signaler autant que tu veux. Tu ne vas jamais récupérer ce pays. Parce qu'on connaît ton plan. Tu veux que la Côte d'Ivoire devienne comme la Mauritanie. Ton plan, c'est devenir politicien, contrôler ce pays et mettre les Ivoiriens dehors. C'est ton plan. Mais ça ne va jamais aboutir parce que la jeunesse ivoirienne, elle est bien réveillée. Elle est bien conscientisée. Donc, Libanais, prends ton drapeau là, s'il te plaît. Va en Israël. Prends ton drapeau. Va dans tous les pays des Arabes. Ils vont t'accueillir. Il faut laisser notre pays tranquille. On est fatigué. Parce qu'une femme ivoirienne ou même un Ivoirien ne peut jamais avoir ce que tu as là-bas. Le jour où un Ivoirien sera président, alors tu seras peut-être président là-bas. Parce qu'il faut dans les sens inverses. Dans les deux sens, il faut qu'on puisse aussi s'échanger. Si tu veux une école là-bas, moi aussi je veux une école là-bas. Si tu veux être président là-bas, je veux aussi être président là-bas. Si tu veux une femme là-bas, moi aussi je veux une femme là-bas. Je peux même pas accoucher chez toi. On ne peut même pas accoucher dans ton pays. Une femme renoise doit carrément s'éloigner de ton pays pour aller accoucher ailleurs. Mais c'est toi qui veux devenir président? Ben, Maudia Pro Max même. Maudia, jamais de la vie. Même si tu donnes des millions, tu vas récupérer la Côte d'Ivoire. Tu vas retourner là où tu étais, même si tu as la nationalité. Même si tu as les papiers, tu resteras toujours Maudia Pro Max. C'est tout ce que j'ai à dire. Je reviendrai après. Merci encore. Ok. Vas-y, Stéphie. Waouh, conseiller, vraiment. Là, les discours comme ça que les francophones aiment. C'est-à-dire les discours pleins d'émotions. Vraiment, tu es vraiment un conseiller. Et vraiment, bravo, mille fois bravo. Merci. Vraiment, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi, Corolet. Merci pour toute cette opportunité que tu nous donnes en s'exprimant sur ton panel. Vous savez, la base, c'est la manchecratie et ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils font semblant de danser avec nous, mais en réalité, ils ne sont pas avec nous. C'est nous qui subissons, c'est nous, le peuple, qui subissons. Déjà, même dans notre circonscription, là, nous sommes en train de lutter avec nos frères. Parce que déjà, nous sommes en train de lutter du fait qu'il y a des frères, quand ils sont élus, ils vont plus dans la circonscription pour aller rendre compte, au peuple. On est en train de lutter ça, on n'est pas encore fini. Et on nous amène encore une boule d'attiqué sur la table. Mais on va servir, on va bien servir ça. Parce que la base même là, je vais dire déjà, la base c'est nos autorités. La base de tout ce qui est en train de se passer, c'est nos autorités. Franchement dit, c'est nos autorités. Aujourd'hui là, quand vous regardez, même le cacao, l'achat du cacao, les coopératives qui sont là, ce sont des Libanais qui sont à la tête. Moi, quand tu prends la zone de l'Est, pour aller jusqu'à là, ce sont les Libanais qui sont à la tête des coopératives agricoles. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. On dit Liboul. Excusez-moi mon frère. Les Libouls qui sont à la tête des coopératives, ce sont eux qui décident. Ceux qui disent que soi-même souvent ton produit doit partir avant que l'argent ne vienne. Ils ont l'argent sur eux, mais ils vont jamais te donner. Parce que si tu te donnes, tu vas régler ton problème. C'est-à-dire que le fait d'avoir la peau noire là, c'est une insulte pour eux. C'est-à-dire que de causer avec eux-mêmes là, c'est une insulte pour eux. Où je suis là, j'ai sillonné un peu partout. Mais les Libouls sont méchants. Ils sont très méchants, c'est seulement dit. Ils sont très méchants. Et nos parents voient ça, à la tête là, ils voient ça. Ce sont des papes qu'ils ont signés. Il faut dire qu'ils nous disent la vérité. Ils gagnent leur pain, ils les mangent pain dedans. Et c'est nous qui subissons. Comment est-ce qu'un Liboul peut se permettre d'avoir ce genre de propos? Il a injurié toute une population. Il a injurié toute une population. Ces genre de propos là, ce sont des propos même bon, que quelqu'un ne peut pas s'asseoir chez eux là-bas pour avoir ça, pour faire ça. Mais pourquoi lui, il se dit ça ici? Pourquoi il se permet de le faire ici? Parce que trop, on lui a tout donné. Parce que pour eux, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt personnel. Ce sont des poches. Parce qu'ils ont des billets, des banques. C'est ce qui les intéresse.
La vie humaine ne les intéresse pas. La population ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où, pour eux, c'est l'argent, c'est du papier. Ça s'arrête là. Tous ceux qui sont autour d'eux, ce sont des ordures. Mais attends, on ne peut pas vivre ça. Vous avez vos écoles, vous avez vos mosquées, vous avez vos églises. Maintenant, qui vous voulez gouverner? C'est quelle circonscription que vous voulez gouverner? Qui sont ceux-là qui doivent donner vos voix si vous ne les aimez pas? Mais, attends, arrivé un moment, il faudrait que nous soyons sérieux quand même. Il faudrait qu'on soit sérieux. Nous sommes des Ivoiriens. La politique appartient aux Ivoiriens. C'est pas méchant de venir investir ici. Vous êtes des investisseurs. Vous êtes venus investir. Ça s'arrête là. Ce qui concerne la politique ivoirienne, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Si on est en train de se lancer à l'air, si on est en train de se lécher, si on est en train de se rouler là-dessus, ça n'engage que nous. C'est notre politique. C'est nous. C'est pour nous. Quel que soit là où on va, c'est pour nous. Là où on veut, là, c'est là où nous allons accrocher notre habit. Mais vous, là, ça ne vous regarde ni de près, ni de loin. Si vous voulez, là, pendant comment on appelle les organisations politiques, là, vous arrêtez vos commerces, vous rentrez. Quand nous finissons là, vous venez, nous, on vous accepte. Mais ne parlez pas de nos politiques. Faudrait que les Ivoiriens puissent comprendre cela. Et nous allons avoir des panels. Ils vont nous sentir. On ne va plus aller dans les shawarma, dans les magasins des Liboules. Ça, l'Ivoirien, on va le faire. Parce qu'on va commencer à descendre sur eux là. Faut pas qu'ils vont nous parler du procureur. Parce que ce qui est en train de se passer, je crois bien et je sais très bien que le procureur aussi a attendu. Mais quand nous, on va, à notre tour, on va descendre là. Faut pas que le procureur va se prononcer. Je vais pas trop monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là. Ok. Bon, déjà même là, ça vient, déjà même tout ce fléau, il est causé par cette histoire de nationalité. La nationalité, il va qu'on partage comme ticket de bus là. Déjà, ça commence par là. Ils disent qu'ils sont venus par la colonisation, il y a 100 ans. J'ai vu une vidéo, il y avait la conférence du président Félix Houphouët-Boigny qui disait qu'ils étaient là depuis plus de 200 ans, qu'ils sont arrivés avec les Français. Déjà même, qui dit colonisation, dit barbarie. Ça, c'est clair et net. Donc, ils se sont associés pour faire la barbarie, pour essayer de coloniser. Mais les Français étaient que donc ça n'a pas marché. De là, ils sont restés là, ils ont eu la nationalité. Je vais vous ramener en 2023, tout de suite là. Il y a un Libanais qui a la société Platica, qui est implanté en Côte d'Ivoire, qui faisait des trafics de passeports. Il était arrêté en 2023, tout près là, hein, 5 mois avant 2024. Hein. Il était arrêté. Il a eu combien? Que 5 mois de prison seulement. Vous avez bien entendu. Il faisait des faux passeports diplomatiques ivoiriens en 2023. Il s'appelle Abbas Badreddine. Il a eu que 5 mois. J'ai bien dit 5 mois, hein, 5 mois de prison. Il partageait les passeports, la nationalité ivoirienne à tous ses frères libanais. 5 mois de prison seulement pour ce monsieur, par notre gouvernement. Pourtant, c'est un fléau qui est très grave. 5 mois de prison seulement. Maintenant, ils ont eu la nationalité. Déjà, même le gouvernement cherche même pas à savoir d'où vient leur finance. Soit disant, ils ont l'argent, économie là. Aujourd'hui, comme je le répète partout, la Côte d'Ivoire est sur liste rouge. Pour des réseaux de poudre blanche, des réseaux de trucs pour déjà les gens, des réseaux de trafic pas possible, des trafics illicites. Mais ça, le gouvernement ne cherche pas à savoir d'où vient leur revenu. On arrive tout simplement dans une phase où il faut avoir les yeux éveillés et essayer d'être réaliste. On a un gouvernement affamé. Aujourd'hui, tu viens avec une liasse de billets, il cherche même pas à savoir d'où vient, bim, tu investis. Tu viens avec tout. Pourtant, Apoutou là, il s'est fait arrêter. Hein. Il a dû être enfermé pour essayer de détailler d'où viennent ses sous, d'où viennent ses revenus. Mais quand c'est les liboules là, quand c'est la peau blanche, les grattés, on s'incline, c'est-à-dire on est affaibli, on est affamé. On a un gouvernement affamé. Affamé tout simplement. Maintenant, nous, le peuple qui avons ouvert les yeux, il suffit tout simplement de faire des pétitions et de montrer au gouvernement que nous, là, même si on a faim, on se respecte. Même si on a faim, on a de la valeur. On préfère aller tendre la main à un Ivoirien. Il y a des Ivoiriens qui sont milliardaires. Vous parlez d'économie. Est-ce qu'un Ivoirien milliardaire peut aller au Liban pour investir dans une société? Jamais. Jamais. Parce que déjà même là, tu as un visa de 3 mois. À un visa de 3 mois là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Pour ouvrir un commerce ou avoir une nationalité. C'est-à-dire ils ont brigandé notre nationalité. Et le monsieur a eu que Abbas Badreddine, il a eu que 5 mois. 2023, c'est pas loin. Hein. 2023, c'est tout près là. Le monsieur a eu que 5 mois. Un passeport diplomatique. J'ai bien dit diplomatique. C'est-à-dire un document officiel gouvernemental. Il a eu que 5 mois de prison.
C'est un très très grave problème. Faut se poser des questions. Donc on peut pas venir là et de dire oui, ne mélangez pas telle ou telle personne. Non, il y a des choses, c'est-à-dire peu importe. Il y a eu Félix Houphouët-Boigny qui les a fait rentrer. Il y a eu Babo qui leur a donné des aides. Mais là même là, de pire en pire, peu importe le chef, c'est-à-dire le chef du pays, ça devient de pire en pire. On leur donne une position qui n'a pas lieu d'être. De pire en pire. Comment tu peux trafiquer passeport diplomatique des gens et puis avoir que 5 mois de prison? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? 5 mois de prison. Et puis sa société là, elle est toujours là, hein, en Côte d'Ivoire. On n'a pas fermé sa société. 5 mois de prison, 500 milliards que son pays doit payer. Et puis c'est tout. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. Et aucune valeur. J'ai fini de parler. Vas-y, Mariam. Merci ma soeur. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci Coronet. En tout cas, Maya a parlé fort. Tout est dit. On lui donne 5 mois de prison, il ressort, il va reprendre son titre de directeur de société, il vit dans tout le luxe où il était avant. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par où la dernière fois le compte de Coronet, le direct a sauté. Il y a quelqu'un qui disait que, bon, les Libanais reconnaissaient qu'ils sont courageux, que vous n'êtes pas courageux, c'est-à-dire que les Libanais sont plus courageux que les Ivoiriens. Mais attendez. C'est les Libanais là qui ont construit la Côte d'Ivoire. À ce que je sache, c'est les Ivoiriens qui ont construit la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les Libanais. Ce ne sont pas les Libanais qui ont construit les Libouls là qui ont construit notre pays. Donc arrêtez de venir nous faire croire que sans ceux-là, le pays ne va plus exister. La Côte d'Ivoire va disparaître. Vous savez ce qu'on appelle le courage. Le courage, c'est nos femmes qui se réveillent, nos mamans qui se réveillent à 4 h du matin avec les marchandises sur les têtes pour tracer les rues noires, sombres d'Abidjan pour aller faire le commerce là. C'est ça le courage. Le courage là, ces Libanais là, ils sont courageux à quel niveau? Ces gens ont toujours été vos patrons. Être patron, c'est pas être courageux. Ces gens-là, c'est parce que vous les accordez assez, vous les donnez assez de crédit par rapport à vos frères ivoiriens qui sont toujours vos patrons. Ils travaillent entre eux. Quand eux, bien, il fait venir son frère, il investit sur son frère. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces gars-là sont très solidaires. C'est ce qui fait leur force. Sinon, ils sont courageux que qui? Tout ce qui est poids lourd, tout ce qui est marchandise, tout ce qui est poubelle, tout ce qui est déchets dans la société, c'est nos frères qui s'en occupent. C'est eux les courageux. Donc quand j'entends des gens dire non, ils sont pas courageux, vous n'êtes pas courageux, c'est pour ça qu'ils sont là. Vous foutez de la gueule de qui? Depuis quand Kassa a aimé quelqu'un d'autre à part lui-même. Vous connaissez l'Inkassa? Vous connaissez l'Inkassa? Il y en a qui disent qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Celui qui me bavardait là-bas, là. Allez-y fouiller dans sa famille là-bas. Il n'est pas marié à une femme ivoirienne. Allez-y fouiller dans sa famille. Ses enfants ne se mélangent pas aux enfants ivoiriens. Allez-y fouiller chez lui. Ses enfants ne partent pas dans les mêmes écoles que nos enfants. Il est ivoirien à quel niveau? Je ne suis pas allemande. Je ne suis pas blanche. Mes enfants noirs sont dans les mêmes écoles que les petits blancs allemands. Donc si un Allemand vient me dire qu'il est ivoirien, je préfère lui que l'Inkassa. Je préfère cet Allemand-là que l'Inkassa. Ces gens-là nous vomissent. Je n'ai jamais compris pourquoi le black, pourquoi le noir aime la personne qui le déteste. Je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire que nous, c'est ceux qui nous haïssent, ceux qui nous vomissent, ceux qui nous crachent dessus. C'est eux qu'on aime. C'est eux qu'on valorise. C'est eux qu'on met au dos. C'est eux je sais pas, qu'on lèche les bottes. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tous les jours, vous voyez sur les réseaux sociaux comment ces gens-là nous traitent dans leur pays. À quel moment vous les dressez le tapis rouge à tout moment? À quel moment, même si ce gars-là rentre avec des milliards chez vous, vous n'avez pas le droit de lui dresser le tapis rouge parce que vous devez lui dire, tu nous envoies tes milliards, mais tu n'es pas supérieur à nous. Mais malheureusement pour nous, nous avons des politiques qui font ce qu'ils font, ils veulent, au contraire, même eux-mêmes là, ils nous voient comme des déchets par rapport à ces gars-là. C'est nos politiques qui nous voient comme des déchets. Ce n'est même pas ces liboules là. Parce que ça commence par eux. Si nos politiques nous traitaient mieux, je pense que ces gars-là allaient mieux nous traiter. Je pense que ces gars-là allaient mieux nous traiter. Aux musulmans, on me dit qu'ils sont... On me parle de l'islam.
Ces gars-là, vous connaissez Dieu? Il n'y a pas un peuple qui ne connaît pas Dieu plus que le Nkassa. Il n'y a pas un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui a le diable dans son cœur plus que le Nkassa. Il parle de Dieu. Pourquoi il ne prie pas avec vous? Pourquoi il ne s'arrête pas sur les mêmes tapis que vous? Pourquoi il ne rentre pas dans les mêmes supermarchés que vous? Quand tu marches avec eux dans un endroit, ils sont toujours... Pourquoi ils sont éloignés de vous? Pourquoi ils ne veulent pas vous toucher? Et vous avez le kilo de venir nous dire que non, c'est des investisseurs. Mais je me sens pas les couilles, on s'en tape les rêtes. Ils sont investisseurs de quoi? Et puis quoi? Moi ici, je traîne dans le même métro que le maire de ma commune. Mon endroit où je travaille, souvent je prends le bus avec le DG de ma société. Pourquoi il ne dit pas que c'est mon employé? En plus, elle est black, je ne monte pas dans le même bus qu'elle. Pourquoi il ne me dit pas ça? À un moment, je préfère même que les Européens nous pillent. Je préfère que les Européens nous volent. Je préfère que les Européens nous prennent tout. Au moins, ils partagent des choses avec nous. Que c'est qu'à ça? Maya, mon temps est peu. Donc, s'il te plaît, ne me descends pas. Je reste un peu. Ok, la grâce. Ok. Merci beaucoup. Tapotez le live pour que notre message, notre voix soit entendue. Tapotez le live. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir les gars, tapotez. Bonsoir à toute la jeunesse africaine consciente. Bonsoir à tous les membres du panel. Grand Corolet, vraiment, bonsoir à toi. Merci de la photo même de mon papa là, Jasso. C'est-à-dire lui, il est partagé entre le marteau et l'enclume. Il ne veut pas dire qu'il est pour les Libanais, de peur de perdre un peu sa crédibilité, donc il est obligé de jouer le jeu, de mettre au milieu. C'est pas les Libanais, c'est pas les Libanais qui me nourrissent dans mon pays. Grand frère, il faut fermer ton micro. Je te connais, c'est pas aujourd'hui. Toi, tu trembles devant l'argent. Calme-toi, je vais finir de parler, tu comprends. Tu trembles trop devant l'argent. Faut fermer ton micro. Toi, tu t'es une fois demandé ça. T'as pas dit que tu le respectes tout de suite là. C'est pas toi qui as dit que tu le respectes. Le hôte, s'il vous plaît, il est en train de prendre dans mon temps. Donc vous allez ajouter sur mon temps. On va rajouter ton temps. Mais c'est pas toi qui as dit que tu le respectes tout de suite là. Non, je respecte. Quand tu respectes quelqu'un, ça ne t'empêche pas de lui dire la vérité. Je suis en train de parler là de personnes qui sont prêtes à accepter des miettes pour vendre leurs frères. Je vous disais, chaque jour quand je viens sur TikTok, j'ai peur que Corolet commence à changer de façon de parler. Donc, en fait, le problème avec les Libanais là, si vous voyez, ils ont la gueule, c'est pas parce qu'ils ne font pas la gueule pour rien. Ils savent qui on est. Ils savent qui est l'Africain. Et ils sont allés nous prendre jusqu'à la source. Nous, notre problème là, c'est l'argent. On ne sait pas dire non. Le vrai problème, c'est ça. Corolla même qui est là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore donné un prix. Il y a à un moment là, il y a un prix, ils vont lui dire là, il ne pourra pas dire non, je ne prends pas. Donc moi, j'ai peur de ça. En fait, j'ai peur de ça. Sinon, le combat qu'on est en train de mener, c'est un très bon combat. Mais jusqu'à quand, jusqu'où va durer ce combat-là? Est-ce qu'on a commencé avec les Libanais? Ce qu'on a commencé avec les Libanais, là, c'est depuis quand on a commencé? Sur TikTok, là, vous-même, vous voyez, il y a eu combien de débats, il y a eu combien de fois où on s'est levé contre les Libanais? À chaque moment qu'on se lève, on monte au créneau. 2 jours après, les gens diminuent un peu. Il y a les rangs, les gens sortent des rangs. Les gens sortent des rangs jusqu'à ce que le discours soit, comme on le dit là, le discours soit mort. Pour parler en langage ivoirien. Mais les gens là, ils connaissent leur poids, comment on appelle, leur modus operandi là, c'est la corruption. Ils achètent les gens, ils achètent tout le monde. Si vous voyez, le gouvernement est là, on parle, ils ne peuvent rien faire, ils tiennent notre gouvernement, excusez-moi du thème, ils tiennent nos gars là par les couilles. Ils les tiennent, je vous dis, le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'où ils tiennent nos gars là par les couilles. On ne peut pas lutter contre cela. Sincèrement, moi, en fait, ça me fait très mal quand je vois des gens venir sur un panel pour défendre les Libanais. Est-ce que vous voyez les Libanais même se défendre? C'est pas parce que ceux qui viennent défendre les Libanais là, ils les aiment trop. Ils ont reçu quelque chose. Ça, c'est ça l'homme noir. Regardez, toutes les grandes nations se sont développées quand ils ont réussi à éradiquer la corruption. La corruption, c'est la plus grande plaie
qui fait tomber un pays, je vous assure. En Chine, quand le président chinois là est venu là, il a puni la corruption par la peine de mort. C'est-à-dire, on t'attrape, tu es corrompu. Le corrompu et le corrupteur, vous deux là, vous exécutent. Mais il fallait qu'il passe par ces mesures vraiment sauvages, excusez-moi du terme, pour faire changer les choses. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller en Chine. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Vous savez ce que la corruption fait perdre à un pays. La corruption vous fait perdre tout, même vos terres, même votre dignité. Vous pensez que demain, si Zasso, Makoso, Général Osé, Don Dofu, Corolet, tous ceux-là, s'ils se mettent sur un panel, s'ils font chacun des panels jour après jour pour dénoncer, pour refuser le traitement des Libanais envers les Noirs, vous pensez qu'ils ne vont pas reculer? Vous pensez qu'ils ne vont pas reculer? Ils sont tous. Mais ils prennent Zasso pour venir monter sur ces panels-là pour raconter du n'importe quoi. Après, ils vont appeler Sous-Papi pour venir raconter du n'importe quoi. Parce que on t'appelle, on te dit bonjour, on te donne 2 millions pour nous défendre. Même si tu ne peux pas parler contre nous, ne dis rien. Le gars là, bon, on connaît les influenceurs, il doit payer sa connexion. Il doit nourrir sa famille. Il va se dire, bon, en fait, quand quelqu'un veut accepter quelque chose, il trouve les moyens de se consoler lui-même. Bon, dans tous les cas, même là, le système de médias pour eux. S'il refuse les 2 millions, quelqu'un d'autre va prendre. Il prend les 2 millions, il met dans sa poche, et puis il ne parle pas. Autant d'influenceurs, aussi nombreux que vous êtes là. Même si les Libanais doivent dépenser 500 millions, vous partagez chacun 50 millions chacun. Vous êtes 10, ça fait 500 millions. Ou bien vous partagez 5 millions chacun. Si vous êtes 100, ça fait 500 millions pour vous calmer, pour fermer toutes vos bouches là. Ils vont le faire. Mais c'est quoi 500 millions chez un Libanais? Un seul fait ça. Quelqu'un même qui a son magasin même de comment on appelle ça, de tissu au Kaolin à Djamé ici là. Lui seul là, il enlève 500 millions là, il paye tous les influenceurs là, et puis c'est fini, nous sommes assis. On va demander où est passé Corolet. On va demander où est passé Zasso, où est passé Makoso. Actuellement, vous voyez Makoso parler, vous voyez Don Dofu parler. La dernière fois, il a laissé son compte. Il dit les Africains, les Noirs sont les plus gros racistes. Si vous êtes fâchés, désabonnez-vous de mon compte. Il dit, mais les choses de l'argent, les choses de la corruption, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Les Libanais ont gâté leur pays à cause de la corruption. C'est la même corruption qu'ils ont fait chez eux là-bas. Leur pays est gâté là. C'est ça qu'ils ont ramené ici. Ils ne font rien de façon claire et nette. Moi-même, je suis allé dans une administration avec un Libanais. J'ai déposé mes papiers, elle a déposé ses papiers. La dame là nous l'a dit clairement, c'est demain matin, on signe, venez demain matin pour prendre les papiers. Malgré demain matin, il a enlevé 20 000, il l'a donné à la femme. C'est une culture pour eux, quoi. J'ai regardé le monsieur, il a dit, mais on dit c'est demain matin, tout précis là. Le papier là, est-ce que c'est pressé? Il dit non, c'est pas pressé. Il dit, mais pourquoi tu donnes l'argent à la dame? Il ne sait pas ce qu'il me répond. Il est monté dans sa voiture, il est parti. C'est ça qui me fait mal. J'ai peur qu'un matin, on vienne voir Corolet n'est plus dedans. Dans ça, là, c'est Corolet qui reste le seul. Si on l'a tiré, là, c'est fini. Nous tous, on va se taire. Regardez un peu où il y avait l'histoire des Libanais, où le Libanais a jeté la jeune fille du 6e étage à San Pedro, là. Mais les gens comme Sissi, là, Sissi est monté au chrono, il a commencé à crier. On devait marcher contre les Libanais. Moi-même, ce jour-là, j'ai payé, mais les gars, ils étaient prêts. Le lendemain matin, le jour de la marche, Sissi a fait vidéo. Il a fait live. Quittez là-bas. Vous êtes qui? Les Libanais sont nos frères. Il dit non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont arrivés à un point où ils ne se fatiguent plus. Quand ils finissent de travailler, là, quand ils travaillent ici, ils ont leur usine là. Ils payent nos frères avec des miettes. Quelqu'un qui doit recevoir 300 000 francs, il lui donne 150 000 francs. Les 200 000 francs qui restent là, ils déposent à côté pour la corruption. Ils ont un fonds pour ça. Ils ont un fonds spécial. Ils ont une caisse pour ça, pour fermer vos gueules là. Excusez-moi du terme, mais vraiment, ça fait mal. Il faut qu'on dise les choses comme on doit le dire. Ils ont une caisse pour ça, pour vous taire, pour vous faire taire. Jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ils font semblant de mal payer nos frères qui travaillent avec eux. Le reliquat, le reste qui reste là, c'est déposé là. Ça y est, là, ils ont l'argent. Vous pouvez faire quoi? Il y a un dicton anglais qui dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Ils sont prêts à donner. Ils sont prêts à donner. De la manière Makoso a chargé à faire des Burkina là. Mais ils ont vu sa force de frappe. Ils ont couru rapidement, ils sont allés donner l'argent au vieux là. Mon frère, calme-toi, tais-toi. Si tu ne peux pas parler contre nous, si tu ne peux pas parler pour nous, ne parle pas contre nous. Moi, il s'est laissé l'âge de Makoso. Il y avait Makoso, il y avait Osé, mais j'avais la nausée. Je suis descendu, j'ai continué à scroller. C'est quand j'arrive sur le live de Corolet que là, au moins, je me sens un peu à l'aise. Des gens, on vous dit, ils sont victimes de toutes les exactions qui possibles. Vous fermez les yeux dessus. À cause des miettes qu'on vous donne, vous êtes prêts à vendre vos frères. La corruption, là, je vous dis, ça va faire qu'on va perdre notre pays.
Des gens qui ne veulent pas dire ce qu'ils voient. Ils vont accepter les miettes des Libanais. Demain, le Libanais sera dans une poste décisionnelle. Les miettes que tu as acceptées là, tu vas finir de manger. Regardez les gars, tu ne pourras rien dire. Les gars, refusez un peu l'argent. Pardonnez. Si les gars là viennent de voir, il y a un peu de dignité. Refusez. Faisons le combat là jusqu'au bout. Moi, ce que moi je propose, la pétition qu'ils ont envoyée là, c'est une bonne chose. On doit faire des courriers, des pétitions auprès de nos autorités pour leur dire ce côté-là de la Constitution, ça donne le droit même aux Libanais d'être président, ce que nous ne saurons accepter. C'est pas dans un esprit de xénophobie, hein, mais rien que pour un souci d'équité, ceux-là, on ne peut pas les permettre ici d'accepter à un certain poste. D'autant plus que chez eux, il y a des endroits, il y a des postes auxquels nous, on n'a pas accès. Mais quand on parle toujours des Libanais, là, les gars nous parlent de l'Allemagne, nous parlent des États-Unis. Ils font le tour du monde entier sans parler de chez eux. Ils n'ont qu'à dire un jour, en Côte d'Ivoire, il y a telle loi, pardon, au Liban, il y a telle loi qui a été tant, il y a telle loi qui a eu tel poste. Ils n'ont qu'à prendre exemple un jour chez eux. Mais ça fait honte. Vous voulez vous défendre, vous prenez l'exemple sur l'Allemagne. Vous prenez l'exemple sur l'Italie, vous prenez l'exemple sur la France. Il y a quoi, mais depuis là, où est l'exemple comment on appelle, du Liban? On ne voit pas. Donc, ce combat-là, s'il vous plaît, faisons-le jusqu'au bout. Corollaire, pardon, quels que soient les millions, ils vont te proposer. Actuellement, et c'est que tu déranges. Regarde, 2,2 cas sur ton live. Même le grand assaut qui est là, qui est quelqu'un qui est vraiment, pour l'avoir, c'est dur là. À chaque moment que tu fais un live, là, lui, il vient monter dessus. Il est là, ça veut dire que tu as de l'importance, tu as de la cote. Donc, corollaire, pardon. Même si c'est 20 millions, il faut refuser. Faites la pétition là. On va signer, on va. Corollaire ne peut pas faire ça, sinon il y a le biama matin, midi, soir. Non, maman, chacun a son prix. Chacun a son prix, hein. Laissez verbalement. Il y a les prix là, quand on te propose là, quand tu refuses, tu arrives à la maison, tu as migraine. Il a dit, la grâce. Tu n'as plus l'appétit. Tu te dis, mais pourquoi il y a refusé? La grâce. C'est nous à côté du problème. Il prend et puis il dit la grâce. Mariam, pardon. Je dis, Mariam. Vous me permettez là, je voulais réagir sur un point. Tu vas réagir. Je dis la grâce. Je dis la grâce. C'est nous on est à côté de Corollaire, non? Il peut jamais faire ça. Sinon, j'allais le blesser verbalement matin, midi, soir. C'est nous on est à côté de lui. Il peut pas. Donc ce combat-là, il faut qu'on le mène. Il faut qu'on mène ce combat-là jusqu'au bout. On a fait trop de combats contre les Libanais qui ne sont pas arrivés quelque part. On sait comment est-ce que c'est terminé. Ils ont, comme je le dis là, de la manière à faire Nayek prendre les millions et puis ils soignent les gens n'importe comment là. C'est ce même argent-là, ils vont prendre là et puis ils vont venir, ils rentrent dans ton inbox. Mon frère, on s'est renseigné sur toi là, on sait que tu as tant. Voilà tes enfants, voilà tes problèmes. Ok, la grâce, il y a 10 millions comme toi. Vraiment, allons-y jusqu'au bout avec, je termine, je chute. Allons-y jusqu'au bout avec ce combat-là. Faisons tout pour que nos autorités sachent que nous ne sommes pas contents. Parce qu'eux-mêmes là, de leur position, je vous ai dit, ils ne peuvent pas se lever pour prendre certaines décisions. Ils sont tenus jusqu'au cou par ces Libanais là, je vous dis. Je sais de quoi je vous parle. Donc c'est nous là, on peut leur porter la main. C'est en quelque sorte comme si ton enfant vient te demander l'argent, ta maman est là, tu ne peux pas donner. Mais tu es obligé de passer par le voisin pour dire, en fait, je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont dire aux Libanais, ah, sincèrement, nous, on voulait vous favoriser. Mais voici le peuple qui s'est manifesté. Donc là, nous, on ne peut rien faire. On est obligé de suivre ce que le peuple dit. C'est comme ça qu'on peut faire pour avoir ce combat-là. Sinon, là, le panel, là, oh, c'est rien. Ça va pas aller quelque part. Il faut qu'on fasse des pétitions. Il faut qu'on mette des choses à l'écrit. Pour qu'on juste les gens sachent que nous, là, on n'est pas contents. Sinon, si on veut compter sur nos autorités qui vont se réveiller matin pour changer la constitution, empêcher les Libanais d'être président, ça peut jamais arriver. Ça peut pas. Ceux qui doivent aux Libanais, là, ils connaissent. Ils peuvent pas. Quand tu dois à quelqu'un, là, tu lui es redevable. C'est nous, le peuple, on doit forcer la main au gouvernement. Ils ne vont jamais prendre l'initiative eux-mêmes. Je sais de quoi je vous parle. Ce compte qu'elle a là, c'est pas moi, je suis derrière. Moi, là, tout mon visage, vous allez le reconnaître. Voilà, nous tous là, on est cachés. On est dans le gouvernement, on n'est pas vraiment dans le gouvernement, mais on est déjà aussi. On va parler dans les détails. Tu auras ton voilà. Donc, on est obligé. Zasso. Bon, pour ma deuxième prise de parole, je vais aller dans les détails. Vas-y, Zasso. Merci. Moi, je vais revenir un peu sur un point. En fait, les combats là, il y a plusieurs voies de mener un combat. Hein. Ceux qui pensent que par la violence, ils peuvent régler des problèmes, ils peuvent le faire. Voilà, moi je suis un légaliste, moi je suis un légaliste. Moi je ne suis pas dans tout ce qui est violence. Parce que dans ce pays-là, on a vu quand même, à un certain moment donné, ce que nous avons fait dans ce pays. Nous on a vu ce qu'on a fait, on a bradé l'armée française, nos amis sont morts, il y a eu des choses. Mais à la fin là, ça allait où? À la fin, ça allait où? Vous n'avez pas de combat. En fait, moi quand j'écoute les gens, je ris. C'est nous, on a bradé l'armée française dans ce pays-là, c'est pas vous. Nous, on a pris trop de risques ici.
Mais à la fin, là, ça s'est terminé comment? On a enterré nos amis cadeaux, ils n'ont jamais eu de tombe ni rien. Ni rien. Et les systèmes se sont assis, se sont réconciliés entre eux. On est passé à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis, je suis un légaliste. Je n'utiliserai jamais la violence pour régler des problèmes. Aujourd'hui, pour régler les problèmes dans les pays où nous vivons, il y a tellement de canaux pour régler les problèmes. Pour régler des problèmes, il faut d'abord connaître l'histoire, qu'est-ce qui se passe, et en fait, engager. Tout à l'heure, tu parles de pétitions, mais ce matin, là, ça a été toujours mon discours. J'ai dit aujourd'hui, les meilleurs, ici en Suisse, où moi je vis, là, la génération pour régler leurs problèmes, quand ils ne sont pas contents de certaines lois ou certaines choses, ils vont saisir leurs députés. Ils sont organisés. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous estimez que les Libanais ont le contrôle sur ça, mais quels sont ceux qui vont... Mais les députés là, vous les votez pourquoi? Vous votez les députés pourquoi? Vos hommes politiques que vous soutenez dans ce pays-là, pourquoi vous ne les interpellez pas aussi? Qu'on a Makoso, Corolla, ou tant, mais nous on fait notre part. On fait notre part. C'est que nous on peut faire, c'est ce qu'on fait pas. On n'a pas aussi les moyens pour ça, pour mener ces combats. On n'a pas les moyens. Tout ce qu'on a, c'est nos réseaux sociaux. Demain, on va vous dire, on veut lancer ce combat, on a besoin de temps. Vous ne pouvez même pas cotiser, parce que vous n'avez même pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Donc, ce n'est pas la peine de monter sur les panels et puis agresser les gens. Non. Tu es citoyen, tu montes sur un panel, tu as une opinion à donner, tu donnes ton opinion. Tu n'as pas envoyé quelqu'un pour venir mener ton combat. Un combat qui engage tout le monde, chacun doit s'impliquer dedans. C'est tout. Tu viens, tu fais ta part, il ne faut pas agresser les gens. Parce que tu n'as pas envoyé quelqu'un. Corolla, là, c'est des efforts qu'il fait. Mais c'est lui qui paye sa facture. Qui l'aide à payer sa facture? Si demain, Corolla, quelqu'un dit oui pour diffamation, qui va prendre avocat? Combien d'entre vous qui... Moi, je n'aime pas les trucs d'hypocrite ou émotion. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Nous, on a vu tellement de choses que moi, je ne tombe pas dans ces petits jeux-là. Ce que je suis en train de dire aux Ivoiriens, vous avez des partis politiques, vous avez des... Ici, là, quand on a dit oui, il ne faut pas avoir élection dans ce pays, mais on a vu combien de fois vous êtes battus ici. On vous a vu quand c'est pour les élections, là. Tout à l'heure, toi, tu parlais ici, non, tu dis que tu voulais marcher à chose, comme on appelle ça, à San Pedro, parce qu'il y a un Libanais qui a fait ça. Et comme si a parlé, toi, tu n'as pas marché, mais c'est que tu n'es pas sérieux. C'est que toi-même, tu parles là, tu n'es pas sérieux. Parce que si a parlé, toi, tu n'as pas marché. Mais c'est grave. Et c'est toi comme ça, tu donnes des leçons aux gens. Si tu peux parler, c'est son opinion. Moi, je suis un Ivoirien. Ma soeur Ivoirienne, ou mon frère Ivoirien a été victime de temps. Je ne suis pas content. Nous allons faire notre marche. Parce que cette femme a été victime de temps. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous, les Ivoiriens, vous parlez, quand on va dire alors l'essentiel, vous n'êtes plus là. Mais quand les hommes politiques vont dire, ils n'auront pas 4e mandat, c'est qui est mandat là, c'est là que vous existez. C'est là que vous, les Ivoiriens, vous existez. Moi, tous les pays anglophones, la plupart de tous, ce matin, j'ai donné un exemple. J'ai dit, tous les Ghanéens, ils étaient en Côte d'Ivoire ici. Mais aujourd'hui, allez-y au Ghana. Moi, j'ai fait 2 ans et demi au Ghana. J'ai été reçu par le président Faye Atamis. Je suis rentré dans les réseaux ghanéens pour comprendre. Le Ghana qui avait des difficultés hier, comment se fait qu'aujourd'hui, le Ghana a le contrôle de son économie? Mais les Ghanéens ont travaillé, ils sont allés à l'essentiel. Ils ont travaillé, ils sont allés à l'essentiel. Nous, on est dans les discours. Les Ghanéens, là, dans leur ville, village, là, les maires, les chefs du village, les quoi, c'était des intellectuels qui sont allés recruter dans la diaspora. C'est leur politique. Ils ont pris l'argent du contribuable, ils ont donné à la diaspora, on dit venir investir dans leur pays. Ils sont allés à l'essentiel. Vous pensez que c'est chez vous, là, qu'il y avait les gens? Mais au Ghana, ils avaient le contrôle sur beaucoup de choses. Mais les Ghanéens ont réussi à prendre leur pays. Les dirigeants qu'on vote, les gens qu'on nomme là, c'est à nous maintenant de nous asseoir pour parler avec eux. Les lois là où on change, c'est à l'Assemblée nationale. Mais allez-y, on va parler aux députés, c'est ensemble. On doit s'organiser, il ne s'agit pas de menacer les gens ou d'insulter les gens ou se moquer des gens. Non, on te paye, on te fait ceci, c'est pas responsable, c'est pas des langages de combattants. Personne ne nourrit personne. Moi, je n'ai pas d'amis libanais, moi je ne mange pas un libanais. Hassan Ayak qui est là, allez-y lui demander. Un jour, il m'a convoqué ici à Abidjan, pardon, il m'a appelé. Pour me parler d'un problème de Soro, c'est la réponse que je lui ai donnée. Lui et moi, on ne se parle pas pour ça. Moi, je ne joue pas à mon pays. Hein. La Côte d'Ivoire, là, c'est la tête de mes ancêtres. C'est pas quelqu'un qui va me dire, non, hein. Dans ce pays, on a occupé des rues. En 2004, on était ceci. Nos amis sont morts. On a vu trop de choses. C'est pas quelqu'un qui va m'apprendre combat. Sur les réseaux sociaux, là, vous vous moquez de moi. Vous m'insultez. Vous me traitez de tout. Mais je suis là.
Écoute, Zasso, j'ai l'impression que ce qu'il a dit, c'est pas, tu fais comme si il parle dans le vide. Tu nous as montré à plusieurs reprises que tu changeais de bouche. Vrai ou faux? C'est quoi changer de bouche dans un combat? Je veux comprendre. Tu nous as montré à plusieurs reprises. Non, dis-moi, c'est quoi changer de bouche dans un combat? Et après, changer de bouche, c'est-à-dire tu as pris position. Tout le monde était avec toi. Et puis le par rapport à quoi? Une position sur quel sujet? Par rapport à plusieurs sujets. Non, dis-moi, madame, je veux qu'on soit clair. Sur quel sujet j'ai pris position et puis j'ai changé? Déjà, même sur le sujet de Sidiki. Je te réponds. Sur le sujet de qui? Grand frère. Vas-y, non, s'il te plaît, Elle a dit quelque chose, s'il te plaît. Non, maman, elle te répond. Non, la grâce. Elle te répond, où est le problème? Non, Maya, regarde, laisse Maya terminer. Moi, tu veux te répondre. Faut te calmer. Alors, dis-moi, laisse Maya terminer d'abord. Tu dis quoi, t'as changé de bouche? Non, pardon, s'il te plaît, frère, pardon, s'il te plaît. La grâce, faut pas que la grâce, pardon, s'il te plaît. Comment il s'appelle? La grâce. Je vais répondre à Maya. Maya. C'était quoi, par exemple, la grâce? Le problème de Sidiki Diabaté, dont vous parlez là, mais ils avaient déjà verrouillé leurs choses. Pourquoi tous ces gens? Parce que moi, j'ai donné mon opinion que vous m'avez soutenu. Mais il y a des opinions dans ce pays que j'ai donné, vous ne m'avez jamais soutenu. Beaucoup m'ont combattu ici. Beaucoup étaient là comme me traitaient des xénophobes ici. Qui m'a soutenu? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec Sidiki Diabaté et que moi, j'ai donné mon opinion, alors je vous ai trahi. C'est pas sérieux. Il n'y a pas que ça. Non, madame, vous commencez même. Vous avez des positions. En premier lieu, grand président, vous commencez même d'abord. Vous menez là. Appelez-les aussi, ils vont répondre, ils vont donner leur opinion. Vous commencez même d'abord. Au niveau du stade. Est-ce que je vais donner des positions sur ces sujets dont vous parlez? Grand frère, je vais te citer tous les emplois. S'il te plaît. Je vais te citer tous. Tu dis si à faire, si à parler, tu ne vas pas faire marche. Non, tu as mal compris. Il faut me laisser, tu as parlé, il faut me laisser, viens parler. Je vais te citer toutes les occasions où tu as fait votre part. Il faut me laisser, tu ne m'as pas envoyé en politique, pardon. Je vais te citer toutes les occasions où tu as refusé ta place. Il faut me laisser parler. La grâce. Ça sera à toi la parole après. Moi, tu ne m'as pas envoyé en politique pour que tu me dises, s'il te plaît. Soyons laisse-le finir. La grâce, laisse-le finir. Après, ça sera à toi. En fait, vous dérapez un peu beaucoup dans vos discours. Personne ne m'a envoyé en politique. Chacun de nous monte sur le panel pour donner son opinion. Personne ne cotise. En Suisse, ici, là, toutes les organisations, les leaders qui se battent sont soutenus par le peuple. Ils sont forts financièrement. Quand il y a un problème, ils prennent les grands avocats et puis mettent leur combat. Ici, là, je suis allé à Tia Salé. J'ai vu des caniveaux sales. Quoi. À Salé, tu es mon quoi apporter plein de code Mabidi. Je n'ai pas vu quelqu'un. Moi, seul, j'ai affronté mes avocats. Arrêtons l'hypocrisie que vous appelez combat. Moi, je ne suis pas dans ça là. Je suis en train de vous dire, si vous pensez que vous pouvez vraiment changer des choses, organisez-vous. Les députés là, c'est vous qui les votez. Si un Libanais veut être député, que vous n'êtes pas d'accord, mais vous partez aux élections, vous partez battre campagne contre lui, il va perdre. Si vous n'êtes plus content, vous organisez, on va saisir le Parlement pour dire aux députés que sur ce point, on a dit, faites des pétitions. Trouvez tel chiffre et tel nombre de personnes. C'est ce qui se passe en Suisse. Ensuite, quand ils ne sont pas contents, eux, ils sont puissants, ils ont les moyens. Les jeunes sont riches, ils sont bien organisés. Ils ne sont pas comme vous, vous moquez, vous pensez que c'est l'autre qui va mener votre combat. Et puis voilà, on n'est pas dans ça. Un combat, c'est un combat, soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. C'est pas quelqu'un qui va prendre le risque pour toi. Il faut que ça aussi, vous enlevez ça. Parce que ce qui vous fatigue dans les pays francophones, c'est la mentalité. Vous avez un gros problème de mentalité. C'est-à-dire, vous, quand vous avez des émotions, on doit être otage de vos émotions. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis vraiment désolé. Parce que où vous êtes là, quand on va vous dire, voilà tel problème, organisons-nous, faisons ça, vous n'allez jamais être présent. Mais quand Gbagbo Laurent va lancer mot d'ordre dessus de boycott là, vous serez prêt à courir dans les rues et à insulter les gens. C'est ça votre propre problème. Vous les Ivoiriens, c'est ça votre vrai problème. Et vous voulez qu'on vous suive là où vous voulez. Quand vous êtes content, nous, on doit être content. Vous allez à gauche, Zasso doit aller à gauche. Mais qui est votre enfant? Personne n'est votre enfant. Je suis vraiment désolé. Moi, les pays des Blancs ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur, les gens, ici, ils ont eu la nationalité. C'est parce que notre loi leur a permis d'avoir la nationalité. Si ils ont le monopole dans beaucoup de systèmes, mais ce sont peut-être les failles de nos systèmes. À nous maintenant de nous asseoir pour voir comment trouver des solutions, mais dans le respect. C'est ce que je vous demande toujours, vous n'êtes pas respectueux. Vous pensez que les autres, alors que vous-même, vous ne menez pas de combat, c'est pas un combat.
Vous ne pouvez pas mener le combat dans la haine. Abbas Badreddine, là, qui a eu que 5 mois de prison. Dans un combat, il faut convaincre, il faut rassurer. Et Abbas Badreddine, qui a eu que 5 mois de prison pour corruption de passeport ivoirien, là, t'en parles pas. Mais il a été arrêté. Mais attends. 5 mois. 5 mais mois. Quand ça a été fait là, vos députés, vos cadres, les ont dit quoi? Nous, on a parlé de ça. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais quand tu es seul, tu vas aller où? Corolla, il parle, il est seul. Le combat que nous parlons là, chacun, c'est de façon individuelle. Il n'y a pas d'organisation solide, bien soutenue. Je vis dans des pays des Blancs, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ce que vous voyez, ils sont organisés, c'est des systèmes. Quand ils veulent aller au bout, ils vont au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens ne cotisent pas, ils ne participent pas, ils ne sont même